Eloi Nishmat Rivka Avraham. Alors on va continuer à étudier notre Torah, la Torah numéro 1. J'ai écouté Moran. Première Torah, premier enseignement. On a étudié le cours dernier que un homme, malheureusement, il y a des façons et des manières comment parler à Hachem. Comme un homme, quand il est dans un jugement, il est obligé d'avoir un avocat. Parce que ça fait partie du système. Et même si la personne, c'est la personne qui sait parler, qui sait... Et on voit qu'il y a des gens aussi des fois qui sont sans avocat. Mais ces personnes-là, c'est des personnes qui ont des grandes connaissances, des grandes envergures, qui ont beaucoup de choses à dire. Mais de base, un homme, il a besoin d'un avocat. Pourquoi? Parce que l'avocat, il connaît le système, il sait comment parler, il sait quoi employer, quels mots, comment donner du kavod, comment tout faire d'une façon, d'une manière, que tout soit comme il faut. Et il y a une sorte de chose qui est pareille dans le service divin avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle des arguments. Il faut employer des arguments. Il faut... Et même si ce n'est pas d'afka des arguments, quand une personne elle est sale de base, quand elle parle, le fait est qu'elle est sale, c'est pas kavod pour que sa prière puisse monter en haut. Et encore, le problème c'est quoi? C'est quand un homme il fait des péchés, alors il a des accusateurs qui tournent autour de lui. Et ces accusateurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette prière et ils la baladent. Ils la baladent à droite, à gauche, ils la baladent, ils la baladent. Et malheureusement, des fois, la prière ne monte pas là où elle doit monter. Alors, c'est l'effet qu'un homme, il prie, et il voit que sa prière n'est pas exaucée. Ou alors, il prie, et il ne sent pas que sa prière, elle est assez combinée. Non. Elle n'est pas assez... Si, elle n'est pas combinée. Elle n'est pas combinée avec des mots, elle n'est pas combinée... Composée. Et c'est ça qu'on parle. Comment il appelle ça, Rabbi Nachman? Il appelle ça, Rabbi Nachman, des paroles avec de grâce. Il faut avoir de la grâce. Il dit Rabbi Nachman, sans la grâce, alors les paroles ne sont pas reçues. Comme une personne, et ça, on voit ça partout, quand un homme il a de la grâce, alors tout de suite ses paroles ils sont entendues. Par contre, si tu vois un clochard qui est dehors et qui va te dire même quelque chose, même que cette chose-là, elle est, on va dire, vraie, parce que ça a été entendu d'un clochard, alors tu ne vas pas la considérer. C'est comme ça, Akadosh Baruch Hu fait des choses comme ça. Donc en fait, c'est quoi qui maintient le monde en fait? C'est quoi qui maintient le monde? C'est la grâce. Où on voit aussi qu'il y avait la grâce. La grâce, c'est Esther. Esther Amalka, il a écrit qu'elle n'était pas belle, mais elle avait de la grâce. Les gens, ils confondent la grâce avec la beauté. La beauté, c'est pas de la grâce. Ça se fait qu'une femme, elle n'est pas belle, mais elle a de la grâce. C'est quoi de la grâce? C'est quelque chose de... C'est la beauté intérieure. C'est pas la beauté intérieure, c'est chnin. Il a une sorte d'être. Il est chnin. Il a une beauté spéciale. C'est pas une beauté, c'est une beauté du charme. Il a du charme, il est charmant. Voilà, c'est du charme. On peut appeler ça du charme, si tu veux. Et c'est ça en fait ce que Rabbeinu nous demande. Rabbeinu nous dit, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à recevoir même quelqu'un. Non, t'es pas. J'ai rien dit. Akadosh Baruch Hu est prêt à recevoir même de quelqu'un qui est fauteur, qui est pas beau. Il est pas beau. Il est prêt à recevoir ces paroles. Mais il a besoin du charme. Il a besoin d'un minimum de grâce. Un minimum. Il est obligé d'emprunter. En réalité, on emprunte. C'est-à-dire qu'on emprunte les paroles de la Torah, on emprunte les paroles de David Ameller, on emprunte les... Quand nous on n'arrive pas, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle les sages nous ont institué la prière, les psaumes, etc., parce que eux, ils l'ont dit d'une façon où Béhémet, elle s'est reçue comme il faut. Je vais arrêter tout. Comment je viens de parler? Sur la photo dans mon téléphone. C'est lui, non, qui est dans mon téléphone. On peut continuer. Et Non. donc un homme il a besoin de la grâce, et la grâce c'est la chose obligatoire pour un commencement de prière. Comment on fait donc quand une personne n'a pas assez de grâce? La grâce, elle se tient dans la Torah.
La grâce se tient dans la Torah. La Torah, elle a été appelée Ayel et Avim veya alatren. Ayel et Avim veya alatren. C'est la Torah, tout celui qui étudie la Torah lui donne de la grâce sur lui-même. Maintenant, c'est pas stam d'étudier la Torah, on va apprendre, Bezrat Hashem, comment Rabbeinu nous dit d'étudier la Torah pour qu'une personne puisse avoir de la grâce. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui étudient la Torah et qui ont l'inverse de la grâce. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'étudier une Torah spéciale, que cette Torah, il faut l'étudier avec beaucoup de force. Torah Bekoar. Que cette Torah, en fur et à mesure que tu vas l'étudier, Torah Bekoar, alors grâce à ça, la grâce, elle va repousser et elle va éclabousser sur nous-mêmes. D'accord? Donc ça, c'était le premier paragraphe. Juste entre parenthèses, dans la Torah Aleph, il n'y a pas de paragraphe Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, Chet. Parce que la Torah Aleph, comment elle est composée, chaque Torah de Rabbeinu, elle est composée comment? C'est que Rabbeinu, il donne un sujet, il explique le sujet, après, il s'arrête. Après, il prend un autre sujet, il explique un sujet, et il s'arrête. Après, il prend un autre sujet, il explique un sujet, après, il s'arrête. Après, il prend un autre sujet, il explique le sujet, et il s'arrête. Et à la fin, il recolle tout, et il nous fait montrer comment tout est une seule pyramide. Dans cette Torah, la seule Torah, c'est pas la seule, mais la première Torah, c'est pas comme ça qu'elle est composée, la Torah. Là, il va nous parler que d'un seul sujet. C'est quoi un seul sujet? C'est comment on fait pour que nos prières ils puissent être reçues dans le ciel. Et ça reste que sur ce sujet-là, c'est tout. Et il le décortique, et jusqu'à la fin. Donc c'est pas comme les autres Torahs, c'est pour cela que la première Torah, il n'y a pas Aleph, Bet, Gimel, Dalet, il n'y a pas. Et dans les autres Torahs, il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, parce qu'en fait, ce sont des paragraphes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, Rabbeinu qui nous a appris que quand un homme il étudie la Torah, alors grâce à ça, il a de la grâce, et grâce au fait qu'il a de la grâce, sa prière est reçue comme il faut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comme ça. Là, il va nous expliquer comment on arrive à faire ce travail-là. Alors, il commence. Et la Torah, elle commence dès maintenant. C'est maintenant que Rabbeinu, il commence à enlever ses klézaïn, comme on dit, ses armes. Il commence à ouvrir ses armes et il commence à nous faire montrer qu'est-ce qu'il a à nous proposer. Et là, Rabbeinu, il commence la Torah. Comment il commence la Torah? Car Ish ha-Israeli Tsarir Tamid Leistakel Be'asechel Shel Kol Davar. Première chose. Car chaque homme, il est obligé, il a le besoin toujours de regarder la signification, le cerveau, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Est-ce que quelqu'un veut me dire à ce sujet-là quelque chose? Quelqu'un veut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence est dans un verbe. Non, c'est la volonté d'Hachem qu'il a placée dans chaque chose. C'est une intelligence pour le servir. Pas encore. Non, pas encore, mais après il va le dire. Ouais. En fait, il dit qu'il Là, y a une juste intention. Dans chaque chose, il y a un but, il y a une intelligence. Cette chose-là, elle permet à quelque chose. Il dit ça déjà qu'il y a une intelligence dans chaque chose. Ça veut dire que tout est intelligent, il n'y a rien d'anodin dans le monde. Si le verre il est placé à cet endroit-là, si moi je suis autour de telle personne et qu'il s'est passé telle situation. Ah ouais, non, ok. Non, là je parle de ce qui se passe autour de moi pour l'instant. Je ne me suis pas attaché à cette chose-là. Ouais. Ok. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est organisé dans un but précis. Ok, non, là tu parles déjà de la Emouna, Bashgacha Pratit. Moi, encore on voit ça. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde dans les mots. Hein, John, t'es avec nous? Ki Ish ha-Israeli Tsarir Tamid Leistakel Be'asechel Shel Kol Davar. Ça veut dire quoi? Dis-moi, ça veut dire quoi? Non, moi je pense que ça veut dire comment relier chaque objet avec la volonté de Dieu. Il n'y a rien relié. Pour l'instant, on n'a pas parlé de toutes ces choses-là. Il faut qu'il regarde ce qu'il y a, la sagesse de ce qu'il y a dans chaque chose. Le cerveau. Ça veut dire quoi? De base, quand je vois un verre, je me dis que ce verre-là, c'est un récipient pour mettre dedans de l'eau ou à boire, et que grâce à ça, je peux boire d'une manière normale. Quand il y a une fourchette, je vois le sechel qu'il y a dans la fourchette, et il est fait pourquoi ce sechel-là? Cette fourchette, c'est pour que je puisse manger convenablement. L'utilité, quoi. L'utilité, juste l'utilité. Maintenant, c'est sûr et certain. Pas l'utilité là. Hein? Non. Parce que dans chaque chose, pas l'utilité. À quoi il sert?
Rabbi Nachman, il n'avait pas dit qu'on doit voir la chose, à quoi elle sert. Non, c'est quoi le cerveau qui se cache derrière chaque chose? La vitalité, le cerveau qu'il y a dans ça. Ouais. C'est quoi? Quoi, c'est quoi? C'est quoi le cerveau qu'il y a dans un verre? Hachem qu'il y a dans le verre. Non, Non, c'est pas un cerveau ça. Regarde le cerveau. C'est une qui est dans émouna. ce verre. Bah, là, c'est une émouna. Alors, on parle pas du On sechel. parle pas de Dieu. Là, on parle du C'est un sechel. esprit, c'est un esprit, c'est une. il y a C'est un esprit. On parle pas de la émouna pour l'instant. Il y a dans ça. Oui, Il y a une vie dans ça. Il y a une vie dans ça. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi Là, il qui parle du est sechel, c'est ça. Pourquoi je vous parle de ça? Je sais pas si vous vous rappelez, mais le cours dernier. C'est un sechel, ça réfléchit, c'est une intelligence. Nahon. C'est des particules qui Nahon, se mêlent, c'est une exact. intelligence d'Hachem. Oui. Déjà, l'origine, t'as la. Ouais, je peux pas parce que j'ai la émouna que c'est Hachem qui est dedans. Non, alors je t'explique. Je t'explique. C'est très important ce que tu viens de dire là parce que Tu peux pas je vais dissocier Hachem à ce qui existe. Alors non, alors écoute bien. Si vous vous rappelez, le cours dernier, on avait dit quelque chose qui était très important et important à cette Torah. C'était quoi qui était important à cette Torah? C'est que à l'époque, ça a commencé la Scala. Comment on appelle la Scala? Les Ouais, non, l'intelligence, Les éclairés. des lumières. C'est ce que je suis en train de te Alors dire. attends, mais il faut bien expliquer, il faut Parce bien que que les intelligences extérieures, il y a la Chokhmot Retsoniot et la Chokhmot Elokout. Là, on te parle de Chokhmot Elokout. Non. Alors d'abord, il y a une grande, C'est grâce à Jonah. il y a un passage qui s'appelle Ve'adata Hayom ve'ashevota elevavecha ki Adonai ou a Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois Ve'adata Hayom, tu dois connaître aujourd'hui et pas juste connaître, refaire descendre dans ton cœur la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu comprennes le Dieu. Il ne faut pas que tu y crois en Dieu. Il faut que tu le comprends. Veyadata. Pas vehemanta. Non. Veyadata ayom. Alors, de ça, ils se sont basés énormément de tzadikim qui sont rentrés dans la philosophie. Parce que c'est qu'en philosophiant qu'on peut comprendre Akadosh Baruch Hu. Et c'était un chemin comme ça. Maintenant, ce chemin-là, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est un chemin qui est très dur et très pas bien, et que ça a fait beaucoup de mauvaises choses. Ben, on passe de Emouna donc. Attends, mais d'abord, c'est un passouk qu'il faut. Là, t'as adversaire, un passouk. Ça veut dire, là c'est un passouk, frère. Il faut l'expliquer. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'après, ça s'est arrêté. Et les tzadikim, ils ont expliqué comme ils ont expliqué, et t'allais dans un chemin de Emouna. Ça veut dire quoi? Sans comprendre. Sans comprendre. Ve'emin badonai vayarcheve alol tzedaka. Celui qui croit en Dieu, c'est comme une tzedaka. Pourquoi? Parce que j'ai toutes les raisons de ne pas y croire, mais j'y crois quand même, c'est comme une tzedaka. Donc il y a un autre passouk qui dit aussi, oui, de croire en Dieu sans comprendre. Et maintenant, ce qui s'est passé, il y a 300 ans, il s'est levé un mec qui s'appelle Lando, que ce mec-là, en fait, il voulait faire... en fait, c'était pas du tout pour la recherche de la vérité, c'était pour ses péchés, c'était égoïste complètement. Et il a dit, je veux connaître Dieu. Et il est rentré dans des philosophies jusqu'à qu'il a créé le mouvement de la Haskalah, les illuminés. Les illuminés, pas les illuminés, les éclairés. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il y a eu un problème. C'est qu'ils ont créé un mouvement et ils sont venus chez Rabbi Nachman. Ils ont dit, Rabbi Nachman, qu'est-ce que t'en penses? Il y a les gens qui disent qu'il faut avoir la Emouna. Il y a des gens qui disent qu'il faut avoir la connaissance. Pas la foi. D'abord la connaissance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rabbi Nachman? Alors Rabbi Nachman, comme toujours, Rabbi nous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. On doit avoir la connaissance. Et au moment où tu vois que la connaissance, elle s'arrête, tu mets la Emouna. C'est les deux ensemble. Tout le temps, c'est les deux ensemble. Tfila, Torah, Tfila. Nous, on n'est ni les Vitéim, ni les Chassidim. On est et Tfila, et Torah, et Tfila. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cette Torah, elle vient t'apprendre, mamash, comment, pour l'instant, c'est pas la Emouna. Pour l'instant, ce qui te demande le premier travail, c'est la connaissance. Pas la Emouna, c'est la connaissance. Maintenant, avec la Emouna, d'abord, il y a un sechel. Il y a un sechel. C'est quoi le sechel? Il faut avoir foi que dans chaque chose. Il y a un sechel. Non, il ne faut pas avoir foi. Là, le travail, c'est de découvrir le sechel qui se cache dans chaque chose. C'est ça le travail. Parce que là, qu'est-ce qu'il va dire là? Il va dire que quand tu vas découvrir le sechel qu'il y a dans chaque chose, alors il y aura une lumière. Il y aura une lumière de la chorma qui va t'éclaircir. Et c'est ça la grâce.
T'as compris? Tu parles C'est de pas- Hashgacha, tu parles de Hashgacha. Non, je parle pas. Non, encore le sechel de comprendre. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, je l'ai fait ça cette semaine-là. D'accord? Tu mets Arte. D'accord? Tu mets Arte sur. J'ai mis sur le. Comment il s'appelle celui qui mange les fourmis là. Il a un nom. Non, le tarmanoir, je sais pas quoi. Tarmanoir, un truc. Hein? Non, non, c'est comme un chien avec un grand nez comme ça. Voilà. J'ai mis ça par exemple, d'accord? Je me suis mis ça. J'ai regardé pendant 40 minutes qu'est-ce qu'il a à dire sur le terme noir. Et tu veux que je te dise, quand j'ai arrêté. T'as kiffé quoi. Mais quoi? Non, j'ai pas kiffé. Je te promets que ça a été la première fois de ma vie C'est ça qui fait que j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, mais Hachem, t'es un vrai grand. Parce que c'est certain que eux, ils ont une toute petite truc, mais les petites connaissances qu'ils ont dessus, qu'ils ont fait, des connaissances. Tout ce que tu vois comment Hachem il a créé, pourquoi il est long, pourquoi sa langue elle fait plus de 1,25 m et sa langue elle est collante pour que les fourmis ils montent et qu'ils peuvent pas, parce qu'il doit manger 38 kilos de fourmis par jour et qu'il est comme ça et qu'il peut pas le soleil, c'est pour ça qu'il a plein de trucs, tu entends des choses comme ça, tu te dis mais regarde Hachem, comment chaque chose il te le fait, c'est pas pour rien. Et c'est comme dans la Torah 17 que Rabbeinu il dit que chaque animal, il a une postérieur, il a une couleur, il a un jaillissement, tout spécial à lui, et spécialement pour lui, etc. etc. Parce qu'il y a une chorma qui se gagne. Maintenant, ça, c'est que dans les bêtes. Mais c'est pas ça. Dans le Rambam, il y a écrit et comment on est Mekayem, la mitzvah de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. Parce que la crainte et l'amour, c'est un sentiment. Tu peux pas ordonner quelqu'un dans un sentiment. Tu peux pas dire aime-moi, je t'aime pas. Comment donc tu ordonnes quelqu'un à avoir un sentiment? Alors il dit l'obligation c'est quoi? Il y a écrit dans les Mefarshim, c'est tu dois sortir dehors et regarder la beauté de ce monde. Regardez les étoiles, regardez les fourmis, regardez les vaches, regardez tout, comment Akadosh Baruch Hu il fait, comment tout est beau. Un jour, le Chazon Ish, il était en train de regarder un champignon qui poussait à Bnei Brak dans son lobby à lui, là où on marche, il regardait comme ça, il était accroupi. Et beaucoup de temps, il est resté comme ça. Et les gens pouvaient... Alors, il y a quelqu'un qui est venu, il a remis par terre. Il a vu qu'il était... mais Oulaf, il était... évanoui. Il lui a dit, Makara, il a dit, j'ai vu la beauté de Dieu, je me suis évanoui. Je me suis évanoui. La beauté de Dieu. J'ai vu un champignon, et Bémet, le Razonich, il était comme ça, Bémet, il était très sensible à toutes ces choses qui étaient... Ah, il a vu, je crois qu'il avait mangé le champignon. Non. Bémet, ça veut dire, il a vu comment Akadosh Baruch Hu, il fait des choses, quand tu vois... Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, les kelim sur YouTube, comment il te fait montrer comment un champignon il grandit depuis le début jusqu'à la fin, comment il est beau, comment les fleurs, comment ça se passe. Il voit une vitalité. Oui, mais mes amis, non mais c'est ça. Il a pas vu il n'a pas été apprendre le Chazonish comment le champignon. Si, non mais le Chazonish, lui, il a fait un cerveau, il savait. Quand il a vu le champignon, il n'a pas vu le champignon. Il a vu dans tout le chas, dans toutes les Mishnayot, tous les endroits où ça part du champignon, il l'a fait. Et là, il a vu. C'est comme un jour, on raconte qu'il a étudié une Mishnah, je ne me rappelle plus c'est quelle Mishnah, où il parle de la sauterelle. Et là-bas, il te dit une sauterelle comme ça, elle est permis, une sauterelle comme ça, elle n'est pas permis. Et il n'arrivait pas à comprendre c'est quoi la sauterelle qui est permis et la sauterelle qui n'est pas permis. Et il a demandé à Hachem, le matin, il se réveille, il voit sur sa fenêtre une sauterelle. Il a vu la sauterelle, vite, il a pris son livre, il a commencé à étudier, il a vu comme ça, et il avait des larmes aux yeux. Dès qu'il a compris, clac, elle s'est envolée. Il a dit, regarde comment... Aussi comme je t'ai dit, oui, mais ça c'est un autre ligne. Mais là, il voit pas la sauterelle comme une sauterelle, il voit la sauterelle, c'est-à-dire ce que la Torah dit sur la sauterelle, sur la sagesse de la Torah, qu'est-ce qu'elle dit sur ça. La Torah... Mais pourquoi t'es contre Arte? Non. J'arrive pas à comprendre quelle sagesse. Non, parce que là-bas, par exemple, non, c'est juste, c'est un exemple. Ça veut dire, toi, tu vois un chat, par exemple, tu vois le chat, il est comme ça, bon, il est comme ça. Mais ce que nous, on ne sait pas, c'est qu'il est comme ça, parce que ça. Et il a plein de poils parce qu'il n'aime pas le soleil, et qu'il est toujours au soleil, etc. Le chameau, il peut pas, parce qu'il est toujours dans le désert, donc il a de l'eau en lui, etc. Plein de choses comme ça, tu comprends? Par exemple, le cactus. Pourquoi le cactus, il a plein de pics? Pour pas qu'on vienne le manger. Ça, c'est une raison. C'est pour pas qu'on vienne le manger. Mais pourquoi on va venir le manger? Parce qu'il a de l'eau. Exactement, de l'eau. Et le cactus, il grandit dans des endroits où donc T'imagines la chorma d'Akadosh Baruch Hu? Non, mais c'est pas bevadaï. Ça veut dire que tout, il y a une raison. C'est-à-dire que tout, il y a une raison.
raison. S'il y a tout, il y a une raison. S'il y a tout est raisonné. Dans tout, il y a une sagesse. Quand un homme, il comprend la sagesse de tout ce qui se passe, c'est ça le Perek Shira. C'est quoi le Perek Shira? Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il est allé, il a vu chaque fourmi, vache, le truc, il s'est attaché à la sagesse de ce qui se passe, et par rapport à ça, il a compris c'est quoi la mélodie que le truc il fait, et c'est ça la grandeur de tout. Donc là, quand tu dis Sechel, c'est quoi? Alors c'est quoi le sechel? C'est la sagesse. C'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement. C'est pas le fonctionnement, c'est de savoir la sagesse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans ça. Tu comprends? Pourquoi ça existe, quoi? Pourquoi ça existe? Pourquoi c'est dans cette forme? Et à quoi ça sert? C'est ça, de comprendre la sagesse de chaque chose. Donc d'une manière très matérielle, en fait. Oui, pour l'instant c'est que matériel. Non, parce que là, il te dit. Chachabut, elle vient de la Torah. Ouais, alors? Non, ouais. C'est Alors? pas matériel, la sagesse en elle-même. Mais attends, là on s'est arrêté. Là on parle d'un nouveau truc. Qui Isha Israéli. Là on part. C'est la suite. Qui est Isha Israélite, ça veut dire Ouais. et comment on peut savoir dans chaque chose, la chokma de chaque chose, Ouais. et que dans chaque chose, il y a une chokma, c'est grâce à la Torah. Pas encore. Ça va t'emmener à avoir de la grâce dans la Torah. Ce travail-là. Mais attends, d'être là. D'abord, viens, on essaye petit à petit. Pour l'instant, c'est le premier travail. Le premier travail, c'est de regarder le cerveau qu'il y a Dans chaque chose. derrière chaque chose. Premier travail. Deuxième travail. Ou les kacher atzmo el achorma va seret shesh bechol davar. Là, on vient. Là, c'est un deuxième travail. Premier travail, c'est des étapes. Tu peux pas tout faire en une seule fois. Prendre conscience que dans une chose, il y a une chokma. Non, mais conscience, c'est même. Pas une prise de conscience. Non, mais c'est pas juste une prise de conscience, c'est de connaître la chose. C'est ça qui te dit. Là, il faut que tu connaisses, c'est un travail. Ça, c'est toi, tu dois travailler. Tu peux pas le connaître sans passer par le deuxième. Si. D'abord, non, Bidou Kafour. D'abord, tu dois connaître la chose telle qu'elle. Et après, c'est quoi la deuxième chose? Le kacher, ou les kacher atzmo et la chokma va seret shesh bechol davar. Maintenant, c'est quoi qui doit faire le deuxième travail? Il doit faire le lien entre l'un et l'autre. C'est de s'attacher à cette sagesse-là. Pourquoi? Parce que le Rambam, il dit comme ça. Il dit tout ce que le monde, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, c'est pour l'humain, de base. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour l'humain. Les vaches, les insectes, le soleil, les étoiles, c'est que pour l'humain. Tout, c'est pour l'humain. Et tous les humains, ils ont été créés pour le juif. Pour le juif. Et le juif, ainsi de suite, pratiquant, tzaddik, chassid, etc., etc. Mais à la fin du compte, donc on voit que quoi? Que Tarles, tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire même un chimpanzé qui est au pôle Nord ou je sais pas quoi, qui n'a aucun lien avec nous, il a un lien avec nous. Que tu le saches ou pas, il a un lien. Pour l'instant, on ne peut pas le trouver. Mais il y a un lien avec toutes les créations du monde, il y a un lien. Parce que tout ce qui a été créé pour l'homme. Donc, maintenant, mon travail à moi, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver m'approprier cette connaissance par rapport à moi. Ça veut dire, je m'approprie tout ce qu'il y a dans le monde à moi. Parce que Kol haolam lo nivra el bishvili. Parce que tout est pour moi. Donc là, comment je dois faire? Donc d'abord, je dois comprendre la sagesse. Après que j'ai compris la sagesse, je me dis maintenant comment moi je rentre dans la photo. En tant que juif pratiquant. Parce que tout le Inyan, à la fin, comme il dit le Rambam, c'est pour qu'un homme il soit pratiquant Hachem. C'est pour qu'il soit un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, donc tout le monde a été créé pour un serviteur de Dieu. Donc en étant un serviteur de Dieu, quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois ce qu'il y a dans le monde, tout de suite, j'arrive à essayer de voir ce qui se passe et de me dire, ah, donc ça je pourrais l'utiliser pour ce service divin. Et ça je peux apprendre. C'est comme par exemple Shlomo HaMelech, il a appris de la fourmi. D'accord? Il a appris de la fourmi. Va travailler, regarde comment la fourmi, elle travaille doublement et elle vit qu'une demi-journée et elle vit que 6 mois et elle mange qu'une toute petite graine et elle accumule plus que ce qu'elle a tout besoin. Elle peut supporter 5 fois qu'elle-même, etc., etc. Donc, et ainsi de suite. Il y a apprend la pudeur du chat. Jamais tu verras un chat qui fait pipi ou caca. Pourquoi? Parce qu'elle est pudeur, elle a la pudeur. Apprends l'amour du coq. Comment le coq, il fait montrer il dit à sa femelle, tu vois la couronne que j'ai, ben je vais te la donner.
Et je veux dire, il se fait, et tous les oiseaux, ils font entrer avant qu'ils la cour. voilà, il fait la cour, exactement. Ils font des danses avec des trucs. Mais mec, il faut voir ces choses-là. C'est Mamash Hachem, comment il est beau. C'est ce soir. Non mais mes amis, qu'est-ce que tu crois qu'Arti, il a été écrit pour qui? Que pour Torah, Aleph. Que pour ça. Regarde Nathan, c'est même ce qu'il dit dans tout le Sefer Amidot dans Da'at. Il dit Rabbeinu, il dit que tu sais le truc avec Daniel. Ouais, avec le lion, exact, bêta. Comme quoi tout est relié avec les lettres de la Torah. Ouais. Et Aussi, il dit, Nachan. ouais, Sirotaran aussi, il dit ça. Et après il fait un mot comme ça. Où il parle que les opposants, ils ont été faire du Lachon sur Rabbeinu, Dafka sur ça, parce qu'ils ont dit, regarde, tu vois Rabbeinu, il donne une réaïa que tu peux étudier la philosophie. C'est quoi exactement qu'il dit là-bas? Il y a on dirait qu'il... Mais c'est un Gesher Tsarmeod là-dessus, hein. Ouais. Nachon. Il dit comme ça, Da, les Figodel Yediat Torah Vetiver Olam. Ok. Sache que selon sa connaissance de la Torah et au niveau des phénomènes de la nature, l'homme recevra les rênes de ce monde et les soumettra à sa volonté. C'est-à-dire que tu soumets toute la nature en fait sous ta volonté. Voilà, c'est comme on voit les tzadikim, ils avaient la possibilité de tout faire avec comme Daniel quand il est rentré. Voilà. C'est ainsi que les lions se soumirent au prophète Daniel, car Daniel était un grand érudit en Torah, et aucun mystère ne lui échappait. Il connaissait la nature du lion, car la nature se conforme au savoir de la Torah et s'y soumet. Note du copiste, ça c'est qui l'avait fait? C'était bref, un ami de Rabbi Nathan. J'ai entendu de la bouche même de notre maître vénérable Rabbi Nathan, le souvenir du juste soit une bénédiction, que cet enseignement se rapporte en fait à celui qui le précède. Ok, après il continue, et il dit, dans le deuxième pacha, celui qu'on est en train de lire, il nous apprend quoi? Sache que selon sa connaissance de la Torah et au niveau des phénomènes de la nature, donc là il connaît la nature, c'est-à-dire selon ses capacités à appréhender les combinaisons des lettres de la Torah, car selon son entendement dans les lettres et leurs combinaisons, proportionnellement sera grande sa perception des phénomènes naturels dans ce monde. Je t'appelle la semaine dernière, parce que dans chaque chose, il y a une particule, dans chaque particule, il y a des lettres. Dark. Donc on a le devoir d'apprendre tout ce truc-là. Ouais. On a le devoir. Pourquoi? C'est très important. Non, il y a la priorité. Il y a la priorité. Déjà, il faut connaître les choses de la Torah et même. C'est ça. Non, mais t'as pas besoin de mettre des temps pour ça. Déjà, attends que tu finis déjà tout ce que tu as à apprendre. Tu auras le temps pour apprendre après. Alors c'est ça, Léniel. Quand tu apprends une Torah Beyoun et que ça devient ton monde, alors c'est ça ton monde. Alors maintenant, quand tu vas regarder les choses, comment tu vas apprendre dans une encyclopédie, par exemple. D'accord? Moi, j'ai ouvert cette semaine une encyclopédie pour voir c'est quoi l'œil. Et tu commences un petit peu à lire. L'œil, il arrive à voir 150 millions de couleurs. L'œil, il est le plus petit des membres. Il a en lui... Quand tu apprends toutes ces choses-là, et tu dis, c'est que l'œil, et c'est Hachem qui te l'a fait, mais tu tombes amoureux de Dieu. Maintenant, ça prend combien de temps? Ça prend 5 minutes de lire. 5 minutes. Et ça suffit. Et il t'apprend comment ça mais c'est pas les 5 minutes où tu devrais lire un petit truc. Mais tu les gardes, toi, tes 5 minutes. C'est ça le Inyan. C'est que déjà, nous, on est des flambeurs. De base, on est des flambeurs. Flambe c'est pour la Torah, ça devient de la Torah. Ça, c'est de la Torah, frère. C'est pourquoi ça? C'est pourquoi de regarder des choses comme ça? C'est pour faire la Vodat Hashem. C'est pour regarder la grandeur de Dieu. À la fin après 120 ans, Dieu il va dire, mais attends, dis-moi, je t'ai créé un corps. Tu sais un petit peu c'est quoi ce corps que tu as chez toi? Mais comment tu sais pas? Rendre des comptes. Mais surtout, Dieu il t'a donné. Comment tu sais c'est comment il fonctionne une voiture et comment ton corps ne fonctionne pas? Je pense que ce qu'on va relier à Hachem, ça on va rendre compte. Oui, mais nous on relie tout à Hachem, Moshe. On relie tout à Hachem, nous. On garde nos yeux pour pas voir des femmes. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Absolument que tu l'as relié à Hachem. C'est une avodat Hachem. Ça devient une avodat Hachem. C'est pas Stam. Nathan, c'est comme dans la Torah 54, où Rabbeinu il dit que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des allusions. Ok, c'est des allusions pour nous montrer comment on doit servir Hachem. Et là, il dit que quand tu travailles, quand tu fais trucs, etc. Alors là, tu vas regarder toutes les hashgachot et tu vas relier tout à Hachem. C'est la hashgacha, pas la hashgacha. Regarde. Seulement, c'est un travail qui est très difficile parce qu'on peut se perdre dans ça. Non, mais sauf que là, il te parle pas de hashgacha. Ça, c'est après, c'est le deuxième ton, troisième ton. Ouais. Déjà, le sechel, le kol d'avoir, d'apprendre le cerveau de la chose, de la peluche, de la truc, que ça vit 176 ans, que ça tombe comme ça, ainsi de suite. Non, mais ce que j'ai voulu dire tout simplement, c'était que le sechel chez regarde comment Hachem il fait un fruit et qui met une écorce. Regarde, il peut pas pour garder le fruit. Je suis un ignorant birklal. T'as compris ce que je veux te dire?
Voilà. Et là, Rabbeinu qui signe, il te dit qu'on va être. Il y a une sagesse derrière ça. Il y a la Torah dedans. Oui, Et tout Oui. est Gemara, c'est ça hein. oui, mais c'est ça tout. C'est Gemara. Mais comment tu crois, comment la Gemara elle connaissait toute l'atonomie, toute l'astronomie? Comment elle avait toutes ces connaissances-là? Comment la Gemara elle te dit? Comment ils savent? Parce que dans la Torah il y a tout, il y a même ce côté-là. Il y a le côté de ce monde-ci. C'est comme ça. Donc, dans un diplôme de médecine. Hachem, il a créé, mis à part qu'il a créé l'homme et les bénis Israël, qu'on soit croyant ou pas croyant, il a envoyé tout ce qui est matériel aujourd'hui pour essayer de nous draguer, pour faire en sorte que nous, on s'attache plus vers lui. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est que tout ce que Dieu a créé, ce sont des ustensiles, ce sont des aides, parce que tout ce qui se passe, c'est pour nous, pour que nous, on soit des serviteurs de Dieu. D'accord, un petit deux secondes. Le monde, c'est pour nous dévier de la vérité. Oui, non, d'accord. Là, il y a... Là, on rentre dans un autre truc. C'est un autre truc complètement. Là. Non, mais ça, c'est un autre truc. Là, je te parle du monde tel quel. D'accord, le monde tel quel. Le monde tel quel, c'est Maaseh Yedei Hashem. C'est Dieu, c'est Kadosh, c'est pur, c'est brillant. Le monde comme il est, maintenant, les hommes, avec leurs idées, avec la modernisation, avec tout ce qui se passe, ça nous écarte de ce monde. Mais le monde tel quel, pur, comme Dieu il a créé après Adam Arishon, après le déluge, etc., tel quel, la pureté de ce monde-ci, c'est que Hachem, il n'y a que de la bonté, il n'y a que de la grandeur. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout ce que Dieu a créé dans le monde, c'est pour nous aider à servir Dieu. Comment? On ne le sait pas pour l'instant. Il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Maintenant, moi, là j'ai un travail. On n'a pas encore expliqué pourquoi il faut faire ce travail-là, mais on a un travail. Que ce travail va m'emmener à quelque chose, que ce quelque chose va m'emmener à quelque chose, jusqu'à que je vais avoir de la grâce. C'est quoi la première chose? C'est quoi? C'est d'abord de savoir, de connaître, c'est quoi la sagesse de Dieu, de ce qu'il a mis dans toute sa création du monde. Au moment où tu comprends ça, premièrement, et après tu l'appropries à toi-même. Tu t'attaches à cette sagesse. Tu te dis, si Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ça pour moi, donc il y a un lien avec moi. Je dois trouver le lien. Maintenant, la troisième chose, c'est ça, c'est quoi? C'est pas si compliqué que ça de trouver le lien aussi. Hein. Non, ça veut dire des fois on voit le lien, on essaie de comprendre quel rapport un Inyan avec moi, mais des fois tu vois que c'est pas pour rien que tu as été dans telle situation, dans tel endroit. C'est encore Ashgacha, ça c'est pas ce qu'on parle. Non, mais il y a d'Ashgacha dans ça, c'est Vadaï. Pour l'instant, c'est que du Sechel. Là, on parle. Ça, c'est Sechel, ça veut dire moi je comprends, une fois que j'ai compris la chose. Par exemple, j'ai compris qu'il fallait pas. Quelqu'un, il n'a pas pris sa voiture, il a dû voyager 30 minutes plus tard. C'est une situation. On parle pas de mais situation. après, quand il va voir la répercussion des choses et qu'il a vu qu'il y a eu un accident, je sais pas quoi, et que lui, il a été sauvé, il a compris avec son Mais Sechel. ça c'est pas ce qu'il dit dedans, ça c'est un autre sujet ça. On parle du sixième sens ou pas du tout? Non, pas du tout. pas du C'est tout. une sagesse. C'est une sagesse On toute parle simple. que dans la voiture, il y a de l'huile. Et dans cette huile-là, la sagesse de l'huile. Ça va? Ouais, non, ça je sais. Je parle pas de. Mais ça, c'est un détail. Je parle pas de. L'huile, tu regardes l'huile, d'accord? L'huile, il vient d'une olive. L'huile, il a la possibilité à être consommée avec de la lumière. Elle peut réchauffer, elle est diluante, elle est mate. Pourquoi elle est diluante, elle est mate? Pourquoi elle surface au-dessus de l'eau? Pourquoi? Les cheveux, il y a une racine. Il y a plein de tout, on comprend. Regarde, si par exemple Adam Arishon, ce travail-là, mes amis, c'est qui l'a fait ce travail-là? Qui a fait ce travail-là au meilleur? C'était Adam Arishon. Il a donné le nom. Non, Adam Arishon, il a vécu 1000 ans dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1000 ans? Il a découvert c'est quoi des pommes de terre, c'est quoi des carottes, comment on mange une banane, quand on voit une mandarine, qu'il faut éplucher la mandarine. Comment il a compris ça, tout ça? Comment il savait qu'on peut manger une fraise? Il te fait passer de. On se pose pas des questions pareilles. Il a tenté le coup. Il a pas tenté le coup. Mais alors il a tout bouffé, quoi. C'était un vache, le mec. Ah, il a essayé. Mais non, moi je viens de comprendre un truc. C'est ce que je viens de me voir, le mec il sait pas pourquoi on épluche, il va manger une bouche comme ça. On passe de homme de Cro-Magnon, ça veut dire. Homme de Cro-Magnon, quelqu'un qui n'a aucune intelligence, un primate, les BMA, à quelqu'un qui est mamache, il vit dans ce monde-là. Ouais. Adam Arishon, il a fait ce travail-là. Il a regardé la sagesse qu'il y a sur chaque chose. Il a vu du feu pour la première fois. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui fait le feu? C'est quoi le feu? Pourquoi on a besoin du feu? Et d'un coup, il a vu que le feu, c'est bien pour la lumière. Et ça réchauffe. Et ça cuit. On comprend, tu comprends maintenant. Si nous, on aurait vu... Si, par exemple, toi, tu regardes un truc, tu dis, il sert à rien cette chose-là. Pourquoi tu dis qu'il sert à rien? Parce que tu comprends pas c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ça. Les mouches, à quoi ça sert les mouches? Ça nous embête, c'est là, ça Nahon, et les moustiques et tout ça. Mais on ne sait pas que dans chaque chose, il y a des choses énormément... Il y a des sagesses qui se cachent derrière tout ça.
En vérité, on doit voir Dieu dans ça. C'est le kécher qu'on a avec Hachem. Non, là c'est maintenant qu'on arrive. Maintenant qu'on a fait ces deux travaux. Oui, ça arrive à ça. Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire c'est des étapes d'abord. Maintenant qu'on fait ces deux choses-là, premièrement qu'on comprend, deuxièmement qu'on a on s'approprie la chose à moi-même pour mon service divin. Dès que je fais ces deux choses-là, d'un coup il y a quoi? C'est quelque chose de spécial. Il y a une lumière, ça s'appelle une lumière de la sagesse. Il dit Rabbeinu, Kede sheya'ir lo asechel sheyesh bechol davar leitkarev le Hashem itbarach al yedei oto hadavar. C'est la même chose. C'est-à-dire, d'un coup, il y a une lumière qui sort, dès que tu as compris toutes ces choses-là. T'es pas vraiment pas obligé de connaître chaque étymologie de chaque chose. Tu n'es pas obligé de chaque chose, mais au moins les choses qui sont à ta portée. Parce qu'aujourd'hui, quand même. Par exemple, l'argent. D'accord? C'est quoi l'argent? L'argent, c'est un ustensile pour acheter des choses, pour avoir un massa ou matan, pour un va-et-vient. Oui. Ça reste une matière, ça peut être du métal, ça peut être du bronze. Alors maintenant, si je le fais ça très simple. D'accord? C'est juste un petit papier, que ce petit papier, donc je reste très simple. Ouais, exact. Maintenant, quand je rentre dans le délire de ce monde-ci, alors c'est ce papier-là qui devient tout pour moi, parce que je me dis, ah, si je peux acheter tout avec ça, donc c'est très précieux, donc j'en vends plein et je vends encore plein. Ça, c'est quelqu'un qui a déliré. Tu comprends? Si il aurait pourquoi j'oublie toujours ce mot? Il se l'aurait approprié pour le service divin, parce que c'est ça qu'il dit. C'est quoi le kécher que j'ai avec moi? Le kécher que j'ai avec moi avec cet argent, c'est que je peux faire de la tzedaka, je peux acheter des tefilines, je peux faire des bons shabbatot, je peux acheter des habits à ma femme, etc. C'est des mitzvot. Du métal, voilà. Du papier, donc je sais. C'est pas le sechel de la chose. Non, même si c'est Stam. Parce que même quand tu regardes Stam, tu vois comment les gens tournent. Tu vois comment les gens ils tournent avec l'argent, tu vois comment tu peux devenir des fous, comment les gens ils peuvent se tuer, etc. Donc tu te dis, tu sais quoi? C'est quoi que j'ai vraiment besoin? C'est pas l'argent, c'est ce que l'argent m'apporte. C'est-à-dire les habits. Donc c'est ce que je t'ai dit, c'est l'utilité de la chose. Oui, c'est le deuxième travail. C'est les kasher et ta chorma et ta sechel, les kasher et ta tzmo. Là, c'est quand tu t'attaches à toi-même, tu dis, c'est quoi le vrai besoin que j'ai besoin d'argent? Le vrai besoin, pas l'envie, le vrai besoin. Payer le hashmal, payer ma srirout, etc. Donc c'est tout. Donc alors tout de suite il y a eu or à Sechel. D'un coup il y a une lumière. C'est un zivoug. Il y a un zivoug entre le Sechel et entre les kasher. Et le Sechel avec le chibour, le kesher, le chorma, ça fait naître une lumière, le or à chorma, une lumière de la sagesse. Que cette lumière-là, elle fait quoi? Elle t'éclabousse de Dieu, de divinité. Et là, Kadosh Baruch Hu, il se dévoile en toi en te disant, avec ça je peux servir Hachem. Comme ça, je peux servir Hachem. Avec ça, je peux servir Hachem. Tu comprends? Comme par exemple l'histoire avec le Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov, il est monté dans le ciel. Et il a dit à Hachem, est-ce qu'il y a un homme qui sert mieux Hachem que moi? Alors il lui a dit, oui, il y a un monsieur, il est là-bas. Il a dit, je veux que tu me le fasses montrer. Et il descend, et il voit un gros comme ça, très très gros, et il mange, et il mange, et il mange. Alors toi, la première vision que tu vois, c'est quoi? Un gros qui bouffe. Ça, c'est pas Sechel, ça. C'est pas un Sechel, c'est Tipesh. Pourquoi? Parce qu'il se regarde lui. Si moi j'aurais mangé comme lui, je serais un gros. Mais lui, c'est pas toi. Alors regarde le Sechel. Il a regardé le Sechel. Il lui a dit, dis-moi pourquoi tu manges? Il lui a dit, parce que mon père, on l'a brûlé vif. Et quand on l'a brûlé vif, il n'a pas pu dire Shema Israël. Alors moi je mange, tellement il était maigre. Et alors moi tout mon travail c'est de grossir, comme ça quand on va me brûler vif, j'aurai le temps de dire Shema Israël. Comprenez? Donc quand un homme ne regarde pas le Sechel Sheyesh Bechol Davar, il peut se tromper complètement à la masse, complètement. Regardez, c'est aussi Kapsrout alors. Alors l'athlète, on va apprendre petit à petit. Parce qu'en vérité, même ce travail-là, c'est qui te le fait montrer ce travail-là, Béhémet? C'est la Torah.
Parce que par exemple, quand tu vas regarder les goys qui t'expliquent à Arte des trucs des fois, qui sont complètement des nazes, il te fait de Arte un film, comment on appelle ça, émotionnel. Ah, il est parti, le pauvre, alors c'est des bêtises, c'est pourquoi. Mais ça veut dire. Ils mettent la musique derrière, Voilà. Michel meurt, et Voilà. toi tu pleures, Voilà. truc, ninique, alors que bon, t'as appris que l'autre, le lion, il bouffe la biche, et ainsi de suite, quoi. C'est la vérité. Non, mais il a raison. Tu vois la grandeur d'achat, il veut mettre, moi aussi, c'est la vérité. Ben oui. Quand tu vois le truc, l'autre il mange ça, il fait comme ça, l'autre il fait ça, c'est extraordinaire. Maintenant c'est quoi? Et donc il faut avoir un peu de sechel comment regarder les choses. Parce que des fois il. C'est déjà Zamra, quoi. Oui, Non, mais. tu dois chercher Hachem dans cette chose-là. Non, c'est pas Zamra. Zamra, c'est dans un Non, homme. mais et dans là, une par action. exemple, l'histoire que tu as racontée du Baal Shem Tov, Oui. c'est du Zamra pur. Il voit le type manger, au lieu de. Non, mais lui, il est plus que Zamra. Lui, il a demandé. C'est plus que Zamra. Il a voulu comprendre le sechel. Pourquoi? Parce que de base, le Baal Shem Tov, il voulait être comme lui. Il a demandé à Hachem pour être comme lui. Donc il lui a dit. C'est une Torah Rabbeinu 282. De jouer. Pourtant, à chaque fois, je sais pas, mais je sais pas pourquoi. Ouais, c'est de juger tout le monde du bon côté, toujours garder le bien. Et tout. Ah, ok, bon. Dis-le qui devait. T'as mis un mot à ce qu'il faut faire. D'accord, donc. Mais j'en ai un, Et ouais. après, le Mais je l'ai pas encore lu encore. deuxième. Là, tu vois 282. J'ai le vert seulement. Quel vert? Donc, il est vert. Un calvaire, il a. Voilà. Il est vert. Non, il est orange. Ça, c'est Qu'il est beau, qu'il est beau. Tov. Tu es dans vos couleurs, vous aussi. D'accord, maintenant même dans les livres, il y a des couleurs. Qu'est-ce que vous croyez que les couleurs, ils sont stam? T'es fou quoi. De chaque chose. T'imagines, C'est Moshe, t'imagines, ça. tu dis à Moshe, ah celui, ouais, il est beau, il est très beau, ouais. Et t'imagines combien d'heures, combien de travail, combien de trucs et comment refaire. Eh oui. Et nous, on sait pas tout ce qu'il y a. Maintenant, lui, il peut s'asseoir et nous faire une dracha de 3 heures. Pourquoi c'est comme ça et comme ça? Parce qu'il y a un sechel, il y a une sagesse qui est derrière. C'est comme nous, par exemple, Tov, ça se peut que c'est des bêtises. Quand Picasso, il a fait un crachat où il a éternué, il a fait un truc, ça coûte 15 millions de dollars. Tu comprends pas pourquoi. Alors eux, ils vont s'asseoir, et ils vont t'expliquer pendant 12 heures, regarde comment il est beau ici, on voit un cheval ici. Mais vous êtes fous, les gars, on dirait des nuages et... Bon, ça se peut que c'est des bêtises. N'empêche que dans la Torah, Béhémet, Rabbeinu, il a dit que les gens qui font des innovations dans la Torah, le tzaddik, il n'y a pas pensé à ça. Il a pas... Il n'y a pas pensé à ça. C'est-à-dire comment Ah, je vais Nachan, regarder, je vais faire des c'est du roi avec HaKodesh. les et tout ça. Ouais. Moi, je l'ai dit, mais lui, il le savait pas. Ouais, c'est du roi, il le dit par roi HaKodesh sans savoir c'est quoi. C'est-à-dire tout ce que David Amelech il avait dit, tous les chidushim que Rabbeinu il a dévoilés sur ça, il savait pas. Top. Alors ça c'est un point, d'accord. Ça c'est un point. La Shem Yitbarach Aleda Otadavar. Qui, là il nous explique, qu'est-ce qu'il nous explique Rabbeinu? Qui a sechel ou Pourquoi tu veux? or gadol. C'est quoi? Les gens ils veulent des orot. Nous on connaît pas c'est quoi les orot du sechel. Nous ce que c'est des orot, je sais pas de où. Des moulins. Bah, même pas, hein. Je sais pas. Bah, des fois, tu prends des horotes sans rien faire, hein. Ouais, mais c'est... Alors Rabbeinu il découvre. T'arrives à Ouman, tu te prends des horotes dans la tronche, tu sais pas Alors il y a. Alors Rabbeinu il nous découvre. Il nous découvre. Tu prends un livre de Moshe. Tu regardes. On est hors Alors il y a Rabbeinu il nous découvre qu'il y a un or gadol. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de fois qu'il y a écrit or gadol chez Rabbeinu dans l'écoute Moran. Et là Rabbeinu dit qu'il y a sechel ou or gadol. Je ne sais pas si un jour vous avez déjà eu cette peut-être en classe quand vous avez appris quelque chose ou un chidouche très fort ou quand par exemple on vous a dit que Einstein il a découvert que tout c'est Yahassi, comment dire Yahassi? C'est bon. Comment Yahassi? C'est quoi ça? Relatif, la relativité. D'accord, quand tu apprends sur la relativité, d'un coup tu sors dehors, tu te dis waouh, c'est vrai, il y a rien en ce moment. C'est une lumière, c'est un or, tu dis oh là là, c'est énorme. Quand tu as fait du Rabbeinu, c'est comme ça qu'on sort. Non, parce qu'on le décortique, pas assez. Ouais, c'est pas vrai, tu pas sors, tu prends une fracasse. C'est une lien de Emouna aussi dans les paroles du tzaddik. Parce que sinon on portait notre attention dans le tzaddik, dans ce qu'il dit, et que pour nous c'est une loi naturelle, alors Béhémet, ça casserait tout. Par exemple, quand tu regardes le documentaire là sur le. Comment il s'appelle Le secret. Ouais. Tu regardes, eux ils te le disent d'une façon, genre il y a une loi naturelle, que quand tu penses bien, tu dis des bonnes choses, etc., t'attires sur toi tout le bien et tout ça, tu peux devenir riche, tu peux devenir heureux, tu peux tout réussir et tout ça. Mais ça, Rabbeinu il le dit. Ouais.
Mais nous, comme nous, des fois, on le croit, on manque Emouna. de sechel, en fait. C'est un sechel, parce que c'est une acquisition. Quand je sais que ça, c'est que 1 plus 1 font 2, ouais. Si moi, je sais que quelqu'un qui fait un ta'ani, qui va pouvoir obtenir telle réparation, ou celui qui va faire 310 plongeons dans le mikvé, il va enlever sa colère. Si moi, je le sais d'une fois parfaite, ça va partir. Et c'est ça, la tefila, c'est pour renforcer la Emouna, jusqu'à que ça rentre dans le cœur. Mais c'est ça, en fait, ce que tu disais. Non, ça c'est da'at. C'est le da'at, c'est ça, c'est un da'at. Ça veut dire c'est que quand il t'avait dit au début que quand on fait une Emouna, c'est pas encore acquéri dans la personne. Mais quand Mais quand une personne elle a le da'at, c'est quand il a acquis la Emouna. Quand il a acquis la Emouna. Non, elle a acquis la chokma. Non, mais la Emouna, hein, Non, mais la C'est Emouna, elle une vient sagesse quand le aussi. da'at il s'en va. Quand t'as plus de da'at, alors Oui. t'as la Emouna. mais Tu remplaces. Rabbi Shimshon Bar il explique que quand une personne elle a la Emouna, il dit comment tu peux croire dans le judaïsme. Pourquoi tu vas pas croire dans les musulmans, dans les crétins et tout ça? Pourquoi? Emet, Emouna ve Emet. Emet ve'emuna. Il dit tu vas voir, tu vas sentir, il dit, tu vas sentir et comprendre que par toi-même que c'est raoui, c'est bien de croire dans cette chose-là. Tu le sais pas en réalité que c'est bien. Non, ça c'est Toi, tu sais. C'est Emouna. C'est une émouna. Ça Il c'est dit pas maintenant da'at. quand une personne elle va s'attacher aux paroles des tzadikim et qui va les prendre avec Emouna, Bet Memout, Bepchitout, il va se graver dans son cœur le Hémet, Ouais. la vérité. Et grâce à ce Hémet là, il va pouvoir comprendre après avec son Sechel toutes les choses qui sont spirituelles. Comme la Kabbalah par exemple, tu vois tout, il va tout expliquer rationnellement que tout est spirituel, mais ça reste de la Emouna. Tu peux pas le vérifier avec des clés, avec des kélim de scientifiques, etc. C'est pas possible. Donc c'est un Sechel dans la Emouna. Et comment tu le joins avec cette Torah? Vas-y. Non, t'as vu, c'est fin, on revient tout le temps sur la Emouna, t'as vu ou pas? La Emouna, alors, c'est pour ça que Ça revient tout le temps sur la Non, moi, Emouna. je voudrais essayer de te dire quand même que d'abord, il faut avoir que du sérène. Que du sérène. Et après, tu mets que de la Emouna. Ou alors le chitouf de la Emouna. Mais ce que tu peux Besserel, tu es obligé de le faire Besserel. Non, c'est sûr, Rabbi Nathan aussi. Ça, et parce que malheureusement, beaucoup de Breslev, ils sont tombés dans ça. Ah, tu as raison. Et à la fin du temps, tu vois qu'après 20 ans, les mecs, ils lâchent. Ils se font déstabiliser. Voilà, ils lâchent. Et ils sont pas... une base plus solide avec Oui, le Sechel. exactement. Et à partir du moment où tu as tout demandé, Exactement. quand tu as acquéri de la Emouna, tu as. Voilà, le maintenant, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est que s'il y a des moments où tu n'arrives pas à tout comprendre avec le Sechel, c'est pas grave. Pour ça, il y a la Emouna. Ça veut dire le manque de Sechel, c'est pas ça qui doit te Tu le trébucher. compenses avec la Emouna. Ouais, si tu le comprends pas, l'honora, mais ce que tu peux, fais. Mais de base, de ne rien comprendre et de dire que de la Emouna, Ah, Rabbeinu, que il ta voulait pas sagesse, ça. Tu as raison. Ta sagesse, c'est de rien comprendre, ça devient très idiot. C'est en Regarde, vrai, il dit comme ça dans l'Écoute à la faute. Quand Adam Arishon, il a pris sa femme Chava, il a dit à Hachem, il s'est séparé de ses parents, enfin il s'est séparé de... L'homme, il doit se séparer de la maison de son père pour aller vers sa femme. Et il dit, l'homme et la femme, Adam et Chava, ils représentent la Chorma et la Bina. Ouais. Donc la sagesse et l'entendement. Et le père de la sagesse, c'est quoi? C'est la logique, c'est le Sechel. Non, pardon, c'était le Hémet et Emouna, pardon. L'homme, c'est le Hémet, et la femme, c'est la Emouna. Et ce qui précède le Hémet, c'est la Chorma. Et donc il dit, l'homme, une fois qu'il a appréhendé toutes les choses avec sa sagesse, il doit abandonner sa sagesse, après, une fois qu'il a compris que c'était la vérité. Il abandonne ses parents, il abandonne son père, pour aller se coller à la Emouna, à sa femme. Et maintenant, il n'a plus besoin de la... Maintenant, il peut jeter son secret. Voilà. La Torah Tetzel. La Torah Tetzel aussi parle de ça. Quand tu es à fond dans la Chorma, hop, il faut lâcher, il faut partir avec Emouna. Nachon. C'est mamage ça. Mais il faut d'abord essayer ce que tu peux apprendre, ce que tu peux connaître, C'est fais-le. ça. C'est pas de se dire tout que c'est que la Emouna. Rabbeinu, il dit des fois la Emouna, on peut tomber. On peut tomber, tu peux tomber parce qu'il faut aider Emouna avec du da'at. Non, t'as vu, en plus, il dit Ish Israélite, Sarif Tamid. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est bien que tu me dis ça, j'ai oublié de vous dire un truc. Pourquoi Rabbeinu dit Isha Israël? C'est quoi, ça inclut toutes les tribus? Tous les juifs? Alors ce qu'il dit Yehudi, alors non? Je sais pas, Israéli, c'est quelqu'un qui est dans Israël. Les Ben Israël, Non mais Ish Israëli, c'est un nouveau nom. C'est pas... À l'époque, il n'y avait pas ce... Aujourd'hui, c'est très courant parce qu'on est... Aujourd'hui, on dit Israéli, Ata Israéli. Mais à l'époque, c'était pas du tout un nom On courant. parle de Yaakov.
Même aujourd'hui, on dit israélite, celui qui habite un en homme de Israël. Yaakov. On dit pas ça Yaakov. en français, israélite. Non, mais il y a deux choses. Non, Israélien, l'hébreu, israélite. l'hébreu. Ouais, C'est des israélien. choses Non, mais moi je sais la réponse parce que juste après il parle de Yaakov Avinu. Donc c'est un fils. Et dans les autres endroits où il dit Non, qu'il juste après dans la Torah. et dans les autres endroits qui a écrit israélien, Bah pareil. il n'y a pas écrit Jacob. Bah automatiquement, ça devient le fils de Yaakov. Un homme de Yaakov. Parce que c'est Alors, David, alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi? chose. Alors pourquoi? Parce que c'est lui le plus tendre, c'est lui qui voyait chaque chose. Et c'est lui, il t'en parle après. C'est dans la même Torah. Alors, Non? peut-être. Alors, non, peut-être. Peut-être. Maintenant, alors, Isha Israël, Rabbeinu, il a dit un homme qui est venu habiter en Israël Ah, et qui habite en Israël, guerrier voyant. cet homme-là, il s'appelle un guerrier vaillant. De là, on apprend qu'à chaque fois que Rabbeinu il dit Isha Israéli, on ne parle pas juste d'un homme Ah, il a fait. israélien, c'est qu'un homme qui veut être un guerrier vaillant, qui veut vraiment être un... Là, le biur à l'écoute. Comment c'est ça? Ishraïl. 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 Il est content de soi. Ça, c'est au niveau de la Parnassa. Dans Eretz Israël, regarde dans Eretz Israël, écoutez Etzot. C'est de la Parnassa, on parle de la Parnassa, non ça? Israël, non, non. C'est Bitachon. Ah, c'est ça, Torah Zayin Ah, Tinia. c'est bon, ok. Non, mais dans la Torah, dans le écoutez Etzot, pardon. Mais Vas-y, écoutez de cette fois. ah, tu l'as ici, l'écoutez Etzot? Ouais. Alors regarde dans Eretz Israël, Lequel, je te dis moi par cœur. là où il dit Ishraïl, le guerrier vaillant. Non, il te parle pas, il dit pas Israël, il dit. Ishmael Chama. Ishmael Chama, pardon. Ishmael Chama, il dit. Ouais, et il dit c'est comme quelqu'un avant qui fait la guerre. Alors il dépose les armes. Et, alors que celui qui rentre en Eretz Israël, alors lui il a payé guerrier parce que lui il a tout, il a conquéri. Et à écart, chez quoi le truc qu'on a, ça cause la chaîne à l'Eretz Il dit qu'il faut se cindre, Nahon. Hein? Il faut qu'il se cindre. Cendre, c'est rare. Hein? Et Yargor est Etzmo. Il faut qu'il se cindre. Ça veut dire quoi, ça? Ça. Se sert. Ça, c'est quand il met une ceinture. Cendre, ça veut Il faut qu'il se cindre car il Tu te va. rappelles lequel c'est? Parce que avec Très bon cas. C'est le deuxième ou le troisième? Mais comment c'est écrit dans le Sipurim Maasot? Tiens, c'est là, Israël. Le grand guerrier. Comment c'est pas pareil? Gibor. C'est pas écrit pareil? Non. Ah, celui qui veut être un homme d'Israël véritablement. Tu vois, celui qui veut être un homme d'Israël. Israël. Non, il était Isha Israéli. Non, il faut qu'il monte en Eretz Israël. Ça, c'est faut qu'il monte C'est-à-dire en qu'il ira Israël. de degré en degré, ne peut y pas parvenir celle-là. sans la sainteté de la terre d'Israël. Car toutes les ascensions qu'il est nécessaire de gravir vers la sainteté, c'est C'est là. uniquement grâce à la terre d'Israël. Chaye Moran 15. Ouais, non, mais quand on parle du Gibor, c'est juste après. Et quand tu dis Ish Israël, on parle pas de Jacob. On parle de la terre. Il est stylé aussi. Non. On parle Parce d'un. que tu peux être le fils de, tu vois, Jacob, c'est quelque chose. Ouais. Mais est-ce qu'il dit, il parle de lui Non. ou il parle de la terre? Non. Non, Là, il parle de quelqu'un qui monte de niveau en niveau. Non, c'est ça, Ish Israéli, c'est. Parce qu'un homme qui habite en Israël, il est obligé de monter de niveau en niveau. Alors, de base, quand on appelle Isha Israéli, c'est un badge. C'est un, comment on appelle ça? Un badge. Un écusson. Ça veut dire c'est une darga, c'est un niveau. C'est un grade. Isha Israéli, c'est un grade. C'est quoi le grade de Isha Israéli? C'est un guerrier vaillant. Et cet homme-là, il est toujours en galoute ou pas? Ben non. Non, On l'a appelé guerrier vaillant. il est dans le chemin de la Géoula. Il Il est en galoute dans le chemin dans la Géoula. Sache que celui qui réside en Eretz Israël, celui qui vit en Eretz Israël, Maintenant, le Biur al-Écoutim, il dit, pas de faute. Tzarich listakel ba'asechel shel kol davar. C'est quoi asechel shel kol davar? C'est quoi kol davar? Toutes ces petites choses? C'est quoi toutes ces petites choses? C'est quoi les petites choses? C'est moi, c'est les fourmis. Parce qu'un jour, quand j'ai dit ça à quelqu'un qu'il faut regarder les fourmis, il faut regarder les chiens et les chats, comment ils vont, ils m'ont charrié complètement. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas ouvert le Biur al-Écoutim. Le Biur al-Écoutim, il dit, Niré me voir kavanato. Je voudrais expliquer sa concentration, ce qu'il a, son attention. Al-Kol Chelke Abria, sur tous les niveaux de la création du monde. Amagim, la Adam qui dépend de l'homme. Michelke Azman, et aussi du temps. Ve'amakom, et au niveau de l'espace, de l'endroit. Ve'nivraim, et de tout ce qui a été créé de même. Tsomeach Chai Medaber. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire tout. L'homme, le temps, l'espace, végétal, animal, minéral, spéniral et cannibal. Cannibale.
Donc, Rabbeinu, il nous dévoile à Sechel ou Or Gadol, mes amis. Quand on apprend quelque chose et qu'on le voit et qu'on le sait tellement qu'on l'a décortiqué, c'est-à-dire quand on l'a bien expliqué jusqu'à qu'on arrive à le voir dans nos yeux. Ou l'écouter. Ou l'écouter, c'est un Or Gadol. C'est une grande lumière. Je ne sais pas si un jour vous avez déjà, mais ça c'est un vrai or. C'est un vrai or quand tu comprends quelque chose de A à Z, de tous les côtés qui comprend, même que ce soit Stam, même si c'est une voiture par exemple. Quand tu comprends comment on a créé la voiture, avec la vitesse et tout se fait, et comment ça pousse, et comment. C'est la folie quand tu comprends l'avion, comment il monte, comment il peut rester des heures, 12 heures dans le truc, et comment ça fonctionne. Et quand ils vont. Toutes ces choses-là, c'est des choses. Tu peux devenir fou tellement que c'est beau. Or Gadol, c'est une lumière énorme. Dans toutes les petites choses, il y a une petite lumière, et tu cumules toutes ces petites choses-là pour arriver à avoir le maximum de lumière possible. Si tu veux. Et après, avec cette lumière-là, tu vas faire quoi? Attends, là, pour l'instant, on découvre. C'est vrai. Bah oui. Mais quand j'ai mis les placards, parce que moi, je sais pas. D'accord, mais là, tu as découvert ça. Déjà petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui a Sechel ou Or Gadol. Ah, alors, ta réponse, elle est là. Ou Meirlo Bechol Drachav. Cette lumière, c'est une pile. Tu es dans un monde qui est obscur. Cette lumière-là, elle va t'éclaircir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu peux regarder une femme. Et quand tu regardes cette femme, pas d'une manière intelligente, mais d'une manière stupide, alors que cette femme, Chas v'Shalom, Kaviachol, elle va te noircir, elle va t'assombrir, t'éteindre complètement. Pourquoi? Parce que tu vas regarder soi-disant les histoires d'amour, tous les bêtises qu'ils racontent. Maintenant, tu peux regarder, quand tu regardes une femme, et tu regardes la sagesse qu'il y a dans une femme, qu'une femme, c'est ta partie à toi, c'est elle qui te complète, c'est elle qui va t'aider à servir Hachem, elle va t'emmener des enfants, elle va te faire des Shabbatot, elle va te rendre joyeux, vous allez emmener des enfants qui vont connaître Dieu. D'un coup, tu regardes ta femme d'une autre vision. C'est plus maintenant, je veux un partenaire. Voilà, c'est pas que pour moi, pour avoir des sentiments. C'est beaucoup plus que ça, tu comprends? Un homme qui veut kiffer avec une voiture, il veut s'acheter une voiture alors que de la frime. Alors il va s'acheter que de la frime. Le jour où il n'y aura plus de frime, il va être le pauvre, ce mec, il va être déprimé. Par contre, quand je regarde la voiture, je me dis que grâce à ça, je pourrais m'arranger de temps. Je pourrais voyager d'un endroit à un autre endroit et faire des mitzvot. Je pourrais faire, etc. D'un coup, tu t'en fous un petit peu si la voiture elle est belle ou pas belle, parce qu'en fait, ce que tu as besoin, c'est du moteur et des roues. Tu comprends? C'est ça le Inyan. Tu comprends? Parce que c'est, en vérité, la Rabbeinu, il t'apprend que de la façon de comment tu regardes, tu comprends la sagesse qu'il y a dans les choses, comme ça tu vis dans ta vie. Si tu arrives à découvrir... C'est pas vrai, si tu arrives à découvrir la lumière, le vrai cerveau qui sort de cette chose-là, et tu te la appropries, mais c'est de la folie ce mot. Non, mais moi je le vois plus dans l'âge que la sagesse pour elle-même. Je sais. Mais ça c'est une clipa, Moshe, c'est une clipa, crois-moi que c'est une clipa. Crois-moi que c'est une clipa. Parce qu'on tombe tous dans ça. T'as raison, plus tard, pas au début. Plus tard, t'as raison. Bah ouais, mais... Plus tard, mais pas maintenant. Plus tard. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je suis tombé dans ça, et tous mes copains, ils sont tombés dans ça. Et aujourd'hui, il y a une clipa de Breslev qui tue le Sechel. Mais non, mais pas du si, parce que c'est ça l'union. C'est que... Quand j'entends un oiseau, mon frère, j'étais en train de chanter pour Hachem. Oui. Mais alors tu sais, alors très bien, je suis avec toi. Je pense à... Maintenant, Moshe, mais je ne vais pas les prendre un encyclopédie. Tu sais quoi, une encyclopédie française, mon frère, je comprends même pas ce qui est marqué en français. Non, mais Stam, je t'explique. Toi, tu dis en grec, c'est écrit comme ça, truc, c'est très fin parce qu'il peut t'emmener dans des endroits. Le dictionnaire, tu vas sur Wikipédia, les trucs comme ça, mais il peut t'envoyer sur le truc que le mot écoute comme ça et tout. Alors là, en Grèce antique, c'est pour ça que le mot écoute. Non, mais regarde, toi, t'as parlé de l'oiseau qui siffle. Alors, toi, quand tu vois un oiseau qui siffle, tu dis c'est très beau parce qu'il chante à Hachem, d'accord? Bah oui, l'autre il siffle comme ça et l'autre il siffle comme ça. Alors maintenant, il y a un chorma qui se cache derrière. Pourquoi lui il siffle comme ça? Pourquoi lui il siffle comme ça? Et pourquoi lui il siffle comme ça? Il n'y a pas dit pourquoi. Non, c'est quoi le pourquoi? Dans cette chose Hachem. Oui, mais comment tu dois l'arriver? En pourquoi? Tu te poses la question pourquoi? Et en te posant la question pourquoi, tu recherches. C'est comme par exemple les perroquets, toutes les familles des perroquets, tous les oiseaux perroquets, tu sais pourquoi ils répètent ce qu'on dit? Pourquoi ils répètent ce qu'on dit? Parce que...
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils se croient comme nous. Alors ils veulent faire comme nous. Pour eux, ils se regardent comme nous, comme si qu'on est. C'est pour ça qu'ils peuvent se mettre sur nous. Ils peuvent être. Ça veut dire, ils ont une. Ils s'y croient. C'est quoi le perroquet? On ne doit pas être des perroquets, quoi. Non, mais ça veut dire qu'il y a une sagesse dans chaque chose. Ça veut dire que tu voir les perroquets pendant 1h30. Non, mais alors de ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre du perroquet, par exemple? Bien sûr. On ne doit pas être des perroquets, c'est tout. À part de savoir qu'on ne doit pas être un perroquet, répéter comme un perroquet. Qu'on a un séchel, qu'on doit savoir les choses. Exactement. Est-ce qu'on relie ça à la Emouna? Oui, après. Ouais, mais peut-être qu'on est déjà après. On doit être après aussi, Nathan. On doit être aussi après. D'accord. C'est trop Tu sais cher, quoi ça, mais Tu sais quoi? Je suis prêt à penser comme toi à une condition que je reste avec le Sechel. Je suis avec la Emouna, mais je reste avec le Sechel. C'est un Breslev, il me voit parler comme ça, il me dit celui-là, il est complètement fou, il a déjanté. Parce que ben, ça, c'est des paroles qu'on n'aime pas entendre. Mais c'est ben, il y a écrit 2 fois mitzvah gdola dans tout le Likutei Moharan. Mitzvah gdola liot besimchat tamid et mitzvah gdola lechaded sechel, déguiser son cerveau. Mais t'imagines? Avec la Torah, avec la halakha. Ça dépend comment tu étudies la Gemara. Et là, la majorité des gens, quand tu étudies la Gemara Stam, c'est que du sériel. oui, nachon. Mais eux, ce qui manque à eux, c'est la Emouna. Ah bah alors toi tu l'étudies. Il y a la Emouna. Oui, nachon. Non, il y a la Emouna, mais il manque la Tfila beaucoup plus. Nachon aussi. Il y a la Emouna, bon, Hachem. Aussi. Mais bien sûr, mais moi, ce que je vois, c'est aiguisé. Parce qu'on voit au début, il te dit le Chen, le Chashivut. Il te parle, c'est quoi? C'est la Torah. Il te parle que de Torah. On a bien vu que c'était toutes les Torahs. Il n'y avait pas que la Torah écrite, il y avait la Torah et le Shulchan Aruch et tous les tzadikim, etc., etc. Après, on te dit qu'il faut voir dans chaque chose, et Hachem Yitbarach, le sechel de chaque chose, de chaque kol davar. Mais c'est les filles, est-ce qu'on a vu avant? C'est les fils qu'on a vu avant. Parce que c'est le Gishen et Tzarmeot. Si tu l'apprends pour pouvoir relier à la Gemara et ton truc choqué, et si c'est pour l'apprendre, ça ne sert à que dalle. Alors ok, ici il fait tout superbe. T'as compris? Ah, il siffle comme ça, Hachem t'a fait comme ça, et t'as vu comme ça pour voir comment Hachem il a créé les choses. Parce qu'il y a des... Alors oui, ça c'est magnifique, tu comprends? Mais si c'est pour apprendre, et ne pas voir, et voir que la sagesse, et pas voir Hachem. Non, mais vadaï que non. Mais non, il t'a dit c'est la première étape. Il t'a pas dit que tu continues pas après. Mais toi, tu dis que tu passes cette étape. J'ai pas dit que je passais cette étape. Non, parce que j'ai dit je reliais tout de suite cette étape. Oui, non, mais quand tu te dis, je regarde que l'oiseau il parle à Hachem, Nachon, que tu t'es pas posé la question juste avant de pourquoi l'oiseau il parle d'Afka comme ça et pas comme ça, et Bora différente comme ça et pas comme ça. Ça, c'est le Sechel. Déjà, de relier la chose à Hachem, déjà il y a le Sechel. Parce que dans chaque ça, chose, c'est la deuxième étape. Je te dis, c'est relier la première et la deuxième étape. Parce que pour l'instant, moi, je vais pas aller sur Wikipédia pour savoir comment le perroquet il va pouvoir parler à Hachem. D'abord, je vais aller voir dans la halakha ce matin comment je vais faire Bassar Vechalav. Non, alors c'est ce que j'ai dit. T'as dit quand t'as du temps, alors il faut que t'ailles apprendre quand même. Non. D'abord, Bassar Vechalav, le poisson, pourquoi il y a l'écaille. Déjà, on sait tout ça dans la halakha. Qu'un poisson qui a une colonne vertébrale, alors, ok, mais s'il n'a pas d'écailles, qu'il a que des nageoires, alors ça c'est comme ça. Et le verre, il est comme ça. Comment quoi? Là, on peut pas comprendre pourquoi. Déjà, ça c'est le col d'Ava. Déjà, on sait que le poisson qui est comme ça, 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 qui fait comme ça, qui fait comme ça, qui fait comme ça, qui fait comme ça. Non, maintenant, quand tu rentres dans la Gemara, il t'explique pourquoi. Il t'explique pourquoi tu Il t'explique pourquoi. Ils te disent pourquoi un poisson. Ils t'expliquent, mais qui te rentre dans toi, pourquoi c'est que ruminer les sabots fondus. Qu'est-ce que ça fait le remunement et les sabots fondus. Et ils t'expliquent toutes les choses. Maintenant, quand il te dit. Il y a énormément de choses. Pas tout est expliqué, mais il y a des choses qui sont expliquées. Moi, Troulin. Troulin, ou Prohot. D'accord. Je reprends juste ce qu'il a dit par rapport aux oiseaux. Tu sais qu'il les voit siffler et tout ça. Ouais. Mais en fait, il faut justement, tu as besoin de ton cerveau pour comprendre que Dieu il a créé ces choses-là, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu peux avancer. Mais Vada, ça c'est certain que c'est la base. Parce que comme tu as dit, que avoir des Omuna, oh c'est beau, t'as vu ce qu'il a fait, les trucs, il manque la base. Il manque. Et c'est la compréhension de l'homme, mais savoir que nous on doit être que spirituel. Mais ça doit pas te freiner. Non. C'est très important ça. Mais c'est très important. C'est très important parce que tout tient dessus. Ça veut dire, Rabbeinu, il te dit, le Sechel, il est très important. Mais tu sais comment il est très important? Juste quand c'est possible de le comprendre. Mais surtout ne fais aucune déduction. Ça veut dire, si tu vois que tu comprends pas, alors tu dis, ah bon, si je comprends pas, alors ça veut dire que, oula, ça c'est très grave. Il n'y a pas plus grave que ça.
Rabbeinu, il dit, là où tu comprends pas, fais la émouna. Que c'est comme ça, mais je comprends C'est pas. encore plus grave, c'est quand tu crois que tu comprends, mais en vrai tu comprends à côté. Ah oui, ça c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. C'est pour ça qu'on a la Torah, parce que la Torah, chaque fois que tu l'étudies, tu comprends comment t'es un blé. Ouais. D'accord. Donc pourquoi on doit apprendre ces belles choses-là? On doit apprendre ces belles choses-là parce que cette lumière-là, qu'elle sort de cette compréhension, du sechel qu'il y a dans chaque chose, elle t'éclaircit où? Dans quoi? Dafka, dans tout ce que tu dois faire. La personne, elle change complètement par rapport à ça. Regardez, c'est très simple, un singe. Il fait plus ou moins tout ce que nous on fait. Maintenant, pourquoi il se conduit d'une manière animale? Parce qu'il n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. Donc il se conduit d'une manière qui est animale. Maintenant, l'homme, pourquoi il ne se conduit pas comme un singe? Il est plus ou moins pareil. C'est parce qu'il pense. Ça doit se faire comme ça, ça doit se faire comme ça, et ça on doit faire comme ça. Donc c'est exactement pas dans la spiritualité. Un homme qui se conduit que vis-à-vis de ses ta'avot, c'est un singe. Donc il fait tout au niveau de ses ta'avot. Il sort, il est beau, il se classe. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire impressionner, etc., etc. Mais un homme qui regarde que la Torah, et que tout son inyan à lui, tout son moteur, c'est que la Torah, cet homme-là, il devient noble, il devient représentant, il devient classe, il devient beau, il devient comme il faut. Parce que c'est ça qui remet. Une question. Elle est très très simple. Pourquoi on doit étudier la Torah? Pour cette raison-là. Pourquoi? Il y a énormément de raisons. Mais une des raisons, la Torah, c'est le langage, comment Dieu te parle. Le langage, la Torah, c'est comment Dieu te parle. La Tfila, c'est comment tu lui réponds. J'adore. C'est ça le langage que Dieu nous a donné. J'adore. Mais à travers ce que je vais apprendre, par exemple, dans la Torah. Ouais. Tu sais ce que Dieu Je vais veut. lui dire qu'est-ce que j'ai compris, ou je vais lui dire qu'est-ce que j'ai appris. Tu vas lui dire ce que tu as appris, comment je peux l'appliquer, comment je peux le comprendre, si je l'ai bien compris, est-ce que je l'ai bien compris, je ne l'ai pas bien compris, comment je peux l'appliquer dans ma vie, comment ça peut faire partie de moi. Donc tu fais comme moi, tu dis j'ai rien compris. Hachem Idbar, c'est toi le roi du monde, j'ai rien compris. Bah, qu'est-ce que t'as? Si tu comprends pas. Oui, si tu comprends Je pas. comprends pas, mais j'ai foi en toi et je continue. Jusqu'à que je comprendrai, je vais me casser la tête, je vais prier, je vais pleurer. Mais en fin de compte, tu comprends, mais c'est que juste un malade qui te fait croire que t'as pas compris. Tu comprends ou pas? C'est la façon de comment Dieu te parle. Et par rapport à ça, toi tu lui rends la réponse. Enfin bon, on bien compris. T'as une cacahuète entière dans la barbe. Dans le cacahuète, t'es complet. Même pas la pollueur. Il parle à tout le monde pareil, et chacun, il le comprend de sa manière, de sa façon, et tu dois, toi, cette façon-là, lui dire en priant, et lui t'éclaircit, c'est ça qu'on parle. Quand tu comprends la sagesse qui se cache derrière la Torah, C'est lui notre âme. d'une certaine façon, voilà, et lui, à travers la Torah, il t'éclaircit. Et cette lumière, c'est à toi, pas à personne d'autre. Et moi, lui, il a sa lumière, moi, j'ai ma lumière. C'est une lumière de comment tu vois les choses, comment tu as percé les choses, comment tu arrives à... C'est une lumière. Maintenant, plus tu t'attaches à la Torah, plus... Maintenant, des fois, on n'arrive pas à s'attacher à la Torah. Donc, on a besoin des tzadikim, que eux, ils nous font montrer comment essayer de regarder la Torah, comment la goûter. C'est comme... En fait, tout ça, c'est comme un chef de cuisine. D'accord? Tu as une possibilité de rentrer chez toi à la maison et de prendre une pomme de terre, de la bouffer. Elle va être bonne? Elle va être fade. Mais c'est une pomme de terre. Maintenant, il y a un chef israélien, il va te prendre la pomme de terre, il va te la faire couler dans de l'huile, tu vas manger une grosse frite. C'est bon? Bof. Maintenant, il y a un Français qui va venir, il va te mettre de la chantilly, il va te mettre des trucs, etc. Tu vas manger un petit truc. Tu dis, c'est la même pomme de terre? Oui, mais c'est impossible, mais comment, etc. C'est le chef. Le chef, c'est les tzadikim, ce sont des chefs. Ils te prennent la Torah, ils te disent, regarde, elle est comme ça, tu peux la prendre comme elle est, mais tu vas pas, elle est fade. Parce que tu n'es pas assez fin pour comprendre. Alors laisse-la moi, et je vais te la préparer. Et là, à ta sauce à toi en plus. Et à ta sauce à toi, exactement. C'est-à-dire comme toi tu dois la recevoir, pas comme moi. Comme toi tu dois la ressentir. Et il te la découpe, il te l'enlève, il te la remet, il te met un peu de sel, il te met ça, il te met ça, il te met ça. Et là tu prends et tu dis, oh, c'est trop beau. Ok. C'est pas que tu te prends de lasagne. Je me rappelle qu'il reste une petite part de lasagne, mais pas toi qui aime une part de lasagne. Non? Maintenant on avance.
Tu veux pas un peu d'archi-parmentier? En italien. Archi, pardon. Vézé, et tout ce qu'on vient d'étudier là, c'est quoi? Bechinat Yaakov. Tout c'est Yaakov. C'est quoi Yaakov? Vézé, Bechinat Yaakov. Quand Rabbeinu il dit Vézé, Bechinat Yaakov, tout ce qu'on vient de parler, c'est le Inyan de Yaakov. C'est quoi Yaakov? Pour moi, Yaakov, c'est une personne. Mais en vérité, Rabbeinu il dit c'est beaucoup plus qu'une personne. Yaakov, c'est un symbole. Yaakov, ça représente quelque chose d'énorme. C'est pas juste la personne qui s'appelait Yaakov. Yaakov, c'est ce qu'il a fait dans le monde, c'est ce qu'il a fait résonner jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce qu'il a accumulé, tout ce qu'il a, tout Yaakov. Alors là, il nous explique, Rabbeinu, c'est quoi Yaakov? Et il nous dit comme ça, Ki Yaakov zacha la bechora. Yaakov, il a mérité de recevoir le droit d'aînesse. Maintenant, Yaakov de base, quand il a, vous imaginez que quand Yaakov de base, c'était lui l'aîné. Yaakov, c'était lui l'aîné. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu sortir en premier, et Esav, il a attrapé par le talon. Et quand il a attrapé par le talon, Yaakov, il est resté en bas, et c'est lui qui devait. Donc en vérité, le vrai aîné, Il a menacé de tuer sa mère. ouais, il a menacé exactement. De toute façon, dans les jumeaux, c'est toujours comme ça. C'est le deuxième qui sort, l'aîné. Parce que c'est le premier conçu. Non, c'est ça l'Inyan. C'est le premier conçu. C'est ça l'Inyan. C'est que de base, comment ça fonctionnait? Ça fonctionnait que le premier conçu, c'est le deuxième qui sort. Même ça. Et en vérité, c'est Yaakov qui est sorti en premier, il a attrapé, il a voulu ressortir lui en premier. Donc Tachles, qu'est-ce qui s'est passé? Esav, il lui a volé à Yaakov la Bechora, le droit d'aînesse. Alors, depuis qu'il lui a volé le droit d'aînesse, dans le ciel, tout le ciel, le monde en entier, il tremblait. Parce que c'est Yaakov l'aîné, c'est pas Esav. Parce que quand tu mets que c'est Esav l'aîné, toute cette Torah, elle change. Toute cette Torah, elle change. Maintenant que c'est lui, l'aîné, alors qu'est-ce qui, maintenant, tout le travail de Yaakov, c'était quoi? De récupérer le droit d'aînesse. Au moment où tu récupères le droit d'aînesse, tu remets cette Torah comme il faut. Et au moment où il a récupéré le droit d'aînesse, alors Uzacha la Bechora, alors Yaakov Avenu, ça a été le premier-né. Maintenant, ça veut dire quoi, premier-né? Alors il nous dit, rappelez-nous, Sheu Reshit, c'est le commencement. Le premier-né, c'est quoi? C'est le commencement. Le commencement de quoi? Sheu Bechinat Chorma. C'est-à-dire, Kemoshe Katouv, Reshit Chorma. Le commencement de tout dans le monde, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il a écrit Reshit Chorma. Au début, il y a la sagesse. Il a écrit Kulam Bechorma Asita. Tu as tout fait avec la sagesse. Le commencement de tout, c'est la sagesse. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il n'a pas créé le monde avec la Emouna, il n'a pas créé le monde avec la Simcha, il a créé le monde avec la Chorma. Parce que le mot Chorma, c'est Koach-ma. Koach, c'est 28, Ma, c'est 45. Les 28, c'est sa main, et Ma, c'est l'homme. C'est 45, c'est Adam. Avec le Koach-ma, Akadosh Baruch Hu, il a créé Bechafred Advan de Maaseh Bereshit. Il y a 28 lettres dans l'alphabet. 22 plus 5, ça fait 28. Ce qui se passe 27. 28 avec le Kollel. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qui se passe, c'est que tout dépend, il tient de la chorma. Donc de là, on apprend pourquoi c'est tellement important qu'il faut essayer de chercher le sechel. Parce que c'est comme, par exemple, quelqu'un qui crée une super belle... Nous, malheureusement, on est tellement des mefounakim qu'on s'en fout complètement. On met une capsule dans le café, on met le café, on s'en fout comment l'eau, elle s'évapore, et qu'elle redescend en eau, et que tout ça, ça se fait en 1 minute, etc., etc. On s'en fout complètement. Non, on veut que le café, il soit bien noir, bien avec de la mousse et tout. Mais en fait, il y a une chorma qui se cache dans tout ça. Combien de gens, ils ont pour l'électricité, la radio, les galim, les ondes qui partent et qui reviennent. C'est des trucs de folie. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est aussi beau. C'est de la chorma. Kula bechorma. Hachem a fait rentrer sa sagesse à lui, Kaviachol, dans chaque chose. Non, parce que... Oui, mais ça veut dire, je parle, c'est comme un homme, quoi. Je parle comme si c'était un homme. Mais ça veut dire, il a fait rentrer dans tout de la sagesse à lui. Tu sais, c'est comme, par exemple, quand j'étudie un livre. Alors, qu'est-ce que j'étudie quand j'étudie ce livre? Je lis ce qu'il y avait dans la tête de Rabbeinu. Donc, je rentre dans le cerveau de Rabbeinu. Donc, quand je regarde la sagesse de ce monde-ci, je rentre dans la sagesse de Dieu.
Dans sa sagesse à lui, parce qu'il l'a fait rentrer. Ça veut dire dans chaque chose, et c'est pour ça qu'il y a Dieu dans chaque chose, parce que dans chaque chose, il y a la chorma de Dieu. Maintenant, d'où on sait ça? Parce qu'il écrit Réchit chorma. Tout le commencement, dans chaque chose, il y a une chorma. Maintenant, tous les Réchit, tous les commencements, il y a de la chorma. Et puisque Yaakov, il s'est battu pour le droit d'aînesse, pourquoi il s'est battu pour le droit d'aînesse, Yaakov? Pas pour être premier-né, pour avoir la chorma. Pour que Yaakov s'approprie, il puisse acquérir, Satacha, Natacha, qui puisse s'attacher à la sagesse, sinon, Chas Veshalom, Esav, il aurait la chorma, que Dieu nous en préserve. Ça serait lui qui aurait tenu la chorma. Peut-être qu'il aurait été différent. Et bien sûr qu'il aurait été différent, mais Esav, c'était le tueur. Il aurait tout mis dans la tuerie, dans la volerie, dans les viols. Peut-être pas. Mais si, parce que Esav de base, il était comme ça. Esav, il était comme ça. Il a écrit, il est revenu le même jour d'où il est revenu. Il avait violé 2 femmes et il avait tué je sais pas quoi. Il était rempli de mauvaises choses. Donc lui, il aurait mis toute sa sagesse comme mauvaise. Et d'où il vient Esav? Il vient de Amalek. Esav, il a donné Amalek. Donc ça serait pas, t'imagines, ça serait très grave s'il aurait reçu. Le fait est que Yaakov, il a reçu la chorma. En fait, tout ce qui s'est battu pour gagner le droit d'aînesse, c'était pour acquérir la chorma, pour acquérir la sagesse. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est le Bechor, Bechor, c'est le Réchit, et le Réchit, c'est le Réchit chorma. Faisait Bechinat, et c'est aussi du même niveau de ce qu'on a étudié, Vayarak Veni, Zepamaï. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas la chorma, les goyim, justement? Si, ils ont de la chorma. Pourquoi? Parce que le Chen et le Chashivut, il est descendu. Il est où chez les goyim? Donc ceux qui ont récupéré la chorma. Oui, mais de base, il nous appartient à nous. Avant, tout se tenait à nous. Toute la sagesse était à nous. La Grèce, la grande Grèce, à Athènes, là où il y avait tous les grands, qu'on a étudié la Torah, numéro 19, tous ces ignanim là, tout ce qu'on a étudié, etc. Ils voulaient tous apprendre de nous. Ils voulaient tous étudier. La Gemara, ils ont Tirgemu et la Gemara, ils ont traduit la Gemara. Pourquoi? En Corée du Sud, ils étudient la Gemara. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour ce même ignan là. Parce qu'on veut apprendre la sagesse de la Torah. La sagesse. C'est parce qu'on a une sagesse. Alors maintenant, il dit, Rabbeinu, il continue. Il dit, mis à part que Yaakov, c'est la chorma. Pourquoi Yaakov, c'est la chorma? Parce que Yaakov, c'est Réchit. Réchit, c'est la Bechora. Alors il dit, il y a aussi un autre passage. C'est quoi? Vayak veni zepamaim. C'est qui a dit ça? Vayak veni zepamaim. Vayak veni, c'est quoi? Yaakov, c'est moi Yaakov. C'est-à-dire, Vayak veni, il m'a suivi, ça fait 2 fois. Ça veut dire quoi? Esav, quand il vient chez Yitzhak et il apprend que Yaakov, il lui a piqué la bracha, alors il lui a dit, Vayak ven, cet imbécile là, ça fait 2 fois qu'il me double. La première fois en lui prenant le droit d'aînesse, et la deuxième fois en lui prenant la bracha. Ça va de pair, non? Hein? Ça va de pair. C'est-à-dire? Nachon, c'était son droit. Parce que c'était lui le Bechor, c'était lui le premier qui devait recevoir la bracha, Bémet. Et lui, il ne pouvait pas supporter ça. Maintenant, Rabbeinu, regardez ce qu'il fait. Il dit, vous croyez qu'il s'est pour rien? Il a dit, Vayak Veni, c'est pas un maïm. Il dit, Rabbeinu, non, Vayak Veni. Regarde comment le Targum Unkelus, comment il est métargem le Vayak Veni. Vechakmani. Comment il est métargem Yaakov, le Unkelus? Chacham. Yaakov veut dire Chacham en araméen. C'est quoi? C'est la sagesse. Donc de base, Yaakov, sa racine à lui, c'est la sagesse. Donc c'est pour cela que quand il lui a dit, quand il s'est battu pour le droit d'aînesse, il s'est battu parce que Béhémet, il avait besoin du droit d'aînesse pour la Réchit, pour la Chorma, parce que lui, c'est la Chorma. Vayak veni zepamaim vechakmani. Ok mes amis? Maintenant Rabbeinu il continue, regardez comment c'est très beau. Rabbeinu il emmène d'un passouk un passouk qui nous fait... Il s'est vraiment battu pour le droit d'aînesse, mais vadaï. Il a écrit qu'il ne savait pas, depuis tout jeune, il ne savait pas comment lui faire sortir ça. Il ne savait pas, à chaque fois il essayait, il ne trouvait pas le bon moment. C'était juste le jour où il est mort, Avraham Avinu. Le jour où il a fait tous ses péchés, qu'il était fatigué de tuer, etc. Il s'est dit, c'est mamache le moment, parce qu'il est fatigué, il n'a rien envie de faire. Moi je reviens de l'enterrement, lui il ne sait pas qu'il est... Et alors il a dit, Aseni matamim. Et là il lui a ouvert la bouche et il lui a renversé les lentilles. Et Nathan, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre le Sechel et la Chorma? Ouais. Il y a le cerveau et la sagesse.
Non, parce qu'au début de la Torah, il parle de Sechel chez Bechol Davar. Et après, il dit va Maintenant, il Chorma. parle que de Chorma. Ouais. Ben, Le Sechel, c'est le premier. Le Kali et le remplissage. Le Sechel, c'est le sens. Non. Le Sechel, c'est la sagesse toute simple, telle qu'elle. Le Sechel, c'est le Kali. Le Sechel, c'est le cerveau. C'est le cerveau. C'est l'intellect. Non, le cerveau, c'est le moire. Le moire, c'est le cerveau. C'est l'intellect. Le Sechel, c'est l'intellect. Le moire, il y a le moire, c'est le Keli, comme tu dis, le moire. Le Sechel, c'est le plus bas niveau. Plus bas niveau. D'accord? C'est comprendre les choses telles quelles. C'est sikhlit. Sans aucun sentiment, sans rien. Sec. C'est lire l'information. Ouais, exactement. Tu lis l'information. Une information. Okay. D'accord? La chorma, c'est après que tu as tout compris, en sagesse, tu dis ça c'est la médecine. Le calcul. Ça c'est l'astronomie. C'est les calculs. Ça c'est pour englober, donner un nom. Définition. La bina, c'est décortiquer, point par point, la roue, le boulon, le truc décortiqué. Le date, c'est commencer la chose de l'abstrait au concret. Et le sechel, c'est avant tout ça. C'est quand tu la lecture. Donc pourquoi il te dit Chorma là tout le temps? Parce que tu as fait les trois travails. Tu as fait le sechel, tu as fait le kishour et tu as eu le or. Donc quand tu as eu le sechel, le kishour et le or, tu as la Chorma. C'est pour ça que maintenant il ne te parle que de la Chorma. Alors ça c'est ça le shemesh, c'est ça le soleil. Hein, le bateau? C'est comme le mec qui est dans le bateau, il a quoi? J'ai dit c'est comme le mec qui est dans le bateau? J'ai dit ça? T'as pas parlé d'un bateau? Non, bah non, pas du tout. Mais si. T'as fini avec ça, mon cher, avec quoi il a fini? T'as dit on est religion? Remets la puce, on va voir, attends. Ouais, allez, vas-y. Alors donc c'est comme un mec dans un bateau. Hashemesh, le soleil. Le soleil, mes amis, c'est la lumière du monde, c'est le réchauffement du monde. Sans le soleil, le monde ne peut pas. C'est le soleil qui donne la vie aux fleurs. C'est le soleil qui donne la vie à tout dans le monde. Et Rabbeinu, il prend le soleil comme exemple à 100% de la sagesse. La sagesse équivalent au soleil. Comment Rabbi Nachman il prend ça? Parce que Rabbeinu il dit jamais quelque chose s'il ne s'appuie pas sur quelque chose. C'est quoi? Sur quoi il s'appuie pour dire que le soleil c'est la sagesse? Alors il dit comme ça, Vezé bechinat shemesh. Et c'est ça le niveau du soleil. Pourquoi? Qui a sechel, car la sagesse, l'information, l'intellect, ou meir lo bechol trachav, ça c'est pour toi Jordan, c'est la réponse. Qu'est-ce qui fait le sechel? Il t'éclaircit dans tout ce que tu fais. Ça veut dire, quand un homme, il fonctionne, il bouge que par intellect, que par chorma, ça c'est un homme qui est chacham. Hein, je parle du bon terme chacham. Pourquoi? Parce que sur chaque chose qu'il fait, il a raison. C'est pas Stam, il regarde, il fout rien, il glande. Ce mec-là, dans ce qu'il fait, il n'y a pas de chorma. Mais des vrais tzadikim, sur le petit doigt qui bouge, il y a une raison. Donc il y a une chorma dans chaque chose. Kemo Hashemesh, Veze Bechinat, et c'est ça le pasuk qui dit Rabbi Nachman, Ve'orar tzadikim, Keor noga, Oler ve'or ad nechonayom. Ve'orar tzadikim, le chemin des tzadikim, Keor noga, ressemble à la première lumière du Halot HaShachar, c'est-à-dire de la levée du jour. Qu'au début, quand il fait tout noir, il y a un petit bleu. Ce petit bleu, ça s'appelle le noga. Et ce petit bleu, plus le temps il avance, plus il éclaircit jusqu'à que le jour il se lève. Alors il dit Rabbeinu, le chemin des tzadikim c'est comme ça. Au début c'est un noir. C'est quoi un noir? On a dit c'est l'inverse de la sagesse. C'est la tipshut, c'est l'imbécilité. Mais au moment où tu commences à chercher le sechel, c'est comme le bleu qu'il y a quand c'est un petit bleu, que ce petit bleu il grandit, jusqu'à qu'il t'éclaircit, jusqu'à qu'il devient complètement ensoleillé. C'est ça la chorma. La chorma elle commence par un petit sechel, jusqu'à que tu arrives à la chorma, et quand tu arrives à la chorma, il y a une lumière qui sort et qui te dégage. Donc le pasouk lui-même, il a approprié la lumière du soleil à la sagesse. Ok mes amis? Yes.
Tu peux dire relié aussi. Relié. Facile. Et là, on termine avec le dernier passage. Et là, c'est très important parce qu'on commence la Torah, en vérité. Vezé bechinat chet. Vous connaissez la lettre chet? Il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zayin, chet. C'est le pont ou sans le pont? C'est le pont. Ouais. Le pont. Le pont? Ouais. Le chet, la 8e lettre. D'accord? Le chet. Pourquoi ça s'appelle chet? La chafriout. Chiyut. Et c'est quoi chet? Chorma. La chorma, c'est la chiyut. La chorma, c'est la vitalité de chaque chose. Quand tu fais quelque chose sans vitalité, il n'y a rien. Sans sagesse, il n'y a pas de vitalité. Toute la vitalité de la chose, c'est la chiyut. Chet, chiyut. Hein? Depuis le début. Quoi? Je t'ai dit. C'est la vitalité. Là, oui, on sait. Hein. Moi, non, mais sans. non, sans le. Non, mais je sais. Ça, tout seul, c'est sorti. C'est pas. La feuille, elle vit, il y a une vitalité. Tu vois, Hachem, c'est vivant. C'est vivant. Comme par exemple, dans les livres, il y a écrit. C'est plus dur dans une bouteille de coca ou dans des trucs comme ça, mais dans les trucs naturels, quand tu vas faire. Pourquoi il fallait faire une bouteille d'eau dans la forêt? Il se temps de forêt, je peux te dire que quand tu ressors, tu vois. Un aluminé. Tu vois que t'es complètement éclairé. C'est un aluminium. Et oui, aluminium. Bechinat chet lachon chiyut. Chet vient du mot chiyut. Qui a chorma ve'a sechel. Car la sagesse et l'information, ou a chiyut shel kol davar. C'est ça la vitalité de chaque chose. Que Moshe Katouv a chorma techaye et balea. La sagesse, c'est ça qui donne la vitalité à son propriétaire. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose sans sagesse, t'es un homme mort. Quand tu fais quelque chose avec sagesse, tu rends de la vitalité dans tout ce que tu fais. Donc Rabbeinu nous apprend que le mot, la lettre chet, signifie la chorma, signifie la chayut, signifie le soleil, signifie Yaakov. Yaakov, Shemesh, chorma, chayut, chet. C'est pour ça d'être que dans la Mishnah où il dit que celui qui ne fait pas de dibouré de Torah pendant qu'il mange, alors sa nourriture elle est considérée comme des morts. Pourquoi? Parce que la nourriture elle est morte. Il a fait mort. C'est pour ça aussi que le rêve de Yosef, il a vu son père en tant que soleil. C'est-à-dire? Ouais. Le rêve où il voyait Yaakov et... Ah, il a fait. Non, sauf que c'était lui le soleil, et les autres c'était les étoiles. Non. Non, le soleil c'était son père. La lune sa mère. Et les étoiles c'était les frères. Il a fait. Il a fait merde. Au début, je crois que tu m'as dit c'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef. c'est pour ça que j'ai pas trop compris. Je me suis dit peut-être je connais pas l'histoire. Nachon. Maintenant, si on peut voir maintenant Mamash dans toute la Torah. Ouais, on peut voir comment dans toute la Torah, Yaakov, c'est une signification de soleil. Yaakov, c'est le soleil. C'est Mamash, c'est la Chochma, et c'est Yaakov Ishtam, Yoshev Oalim, Gevar Hakim, un homme Chacham. Toute la Chochma, c'est Yaakov. Yaakov, c'est le symbole de la Chochma. Et le Chet, c'est le symbole de Yaakov. Le Chet, ça veut dire quoi, Chet en lui-même? Chet? Il y a une signification de Chet en lui-même? Non? Chet, c'est la Chayut. Non. La signification, je crois. Chet, c'est la Shon Chayut. Oui, parce que Chet, quand tu écris en lettres. Chet, Rabbeinu dit la Shon Chayut. Écrire en lettres entières, ça fait Chet. C'est Chayut. On dit Chet. Donc de ça, tu peux dire. Ne lis pas Chet, dire Chet. C'est vrai. C'est parfait. C'est la Torah. Non. De quoi? Non. C'est Chet aussi, non? C'est Chet. Deuxième tome. Torah Chet 8. Je me suis pas trompé. Non. La Torah. Torah Chet. Ouais. Le Chamobo. Alors? Doucement. C'est tout. Non. C'est parce que c'est là pour 3h30, pour la deuxième ligne. Après, on rentre dans le Noun. Là, on a étudié le Chet.
Là, on a étudié c'est quoi la chorma ce soir. Le cours prochain, on va apprendre qu'est-ce qui nous donne la sagesse. Quand on l'a acquis, qu'est-ce que ça nous fait? On a la grâce. Mais là, on rentre dans un monde. Là. Alors, on est venu ici pour savoir Chayut. La chayut. La lumière, je vais la garder pour la semaine prochaine. La vitalité. Ouais, je vais prendre ma lampe d'or d'abord. La Torah. La Torah, c'est nanar. Le nanar, c'est le nachat qu'on va étudier. Noun et chet. Noun, c'est la malchut. Et le chet, c'est la chorma. Noir. Nar. Nachmiel. Nachmia. Nechemia. Nechemia. Chanina. Chanania. Nachmen. Menachem. Nechemia, c'est la reconstruction. Bon, mes amis, j'espère que ça vous a un petit peu enrichi en connaissances. On les va racheter. On va essayer de... Wikipédia, c'est ça. Wikipédia, tout va, mon pote. On va essayer d'apprendre. Bémet, c'est quoi la sagesse? C'est le chet, c'est la chorma, c'est Yaakov Avinu. Et c'est le shemesh. C'est le réchit, c'est le droit d'aînesse. Ish israéli. Et le Isha israéli, on a parlé du Isha israéli. Le Isha israéli. Celui qui veut être un homme, un guerrier vaillant. Chaque fois qu'il écrit Isha israéli, c'est des choses importantes à connaître, ces choses-là, mes amis. Et Tu as dit que le monde, il est décrié pour nous. Et si nous, on ne fait pas ce que Dieu il veut, alors, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. C'est pour ça qu'il a écrit que celui qui faute, mis à part que c'est une faute, il rend il rend la Bible le monde. Il rend ce que a fait, il rend par ses actions le monde. Non, la Bible. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose et qui sert à rien, Inutile. Juste ça, ouais. Il n'y a pas plus encore... À mis à part, mais ça veut dire surtout sur ce monde. Ça veut dire en fait, tu craches sur le monde. C'est comme quelqu'un qui te dit, au lieu de marcher à pied, rentre dans la Ferrari, j'ai une super belle Ferrari. Tu dis non, je marche à pied, je suis en trottinette, je suis très bien. De quoi tu parles, trottinette? Rentre dans la Ferrari. Akadosh Baruch Hu nous a créé un monde qui est tellement... Et nous, on s'en fout, on passe à côté, on pense qu'à nous, qu'à notre corps. On peut rien faire pour les autres. Non, pour toi-même. Oui, mais même si on essaie de le faire pour soi-même, ou même si on essaie de prier pour les autres qui ne peuvent pas le faire, les autres qui ne le font pas, et ben d'un côté, ça... Alors il faut leur apprendre. Un problème. Non, il faut leur apprendre la sagesse. Imagine, il y a des millions de personnes. Alors c'est pour ça, d'abord essaye toi, tes copains, ta famille. C'est ça. Ce que tu peux. Chacun il doit faire ce qu'il peut. Si tout le monde y fera ce qu'il peut, le monde il sera beaucoup meilleur. Mais en résumé, c'est infaisable. Non, c'est faisable. C'est infaisable quand tu regardes le monde. Quand tu te regardes toi-même, c'est faisable. Non, c'est le Machar Tzidkenu, il le fera ça. Nous, d'abord, on tu fais ton travail. D'abord, on fait ce qu'on a à faire, nous. Et en faisant nous ce qu'on a à faire, nous, on répare le monde. C'est-à-dire, après, tu verras d'autres Torah, comme tu fais à Zamra, tu fais faire tchouva aux gens. Quand tu as des pensées de tchouva et tu as des languissements, ça va sur les gens. Mais tous sur un même bateau. Déjà, quand toi-même, tu es dans le même bateau que tout le monde, et que toi-même, tu t'arranges à toi, alors tu arranges le monde qui est autour de toi. Alors, on parle plus de Israël. Toi, c'est Am Israël. Quand toi, tu vas faire tchouva, ou quand toi, tu as des pensées de tchouva, ou quand toi, tu fais des bonnes choses, alors ça répercute sur la personne qui est à côté. Quand tu vas le regarder bien, alors tu vois des mecs qui sont en train de faire une grosse erreur et que tu le regardes bien, et tu vois ses caps routes, alors Rabbi Nachman, il dit que tu lui fais faire tchouva. Et lui va faire tchouva.